Allô, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah. Bonjour, 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 bonjour. Si vous pouvez partager le live, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, mes amis. Partagez. Nous allons parler. Voilà, nous allons parler. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les amis, bonjour les lolomanias, bonjour les sympathisants. Bonjour à tout le monde. Partagez, partagez. Il n'y a même pas de partage. Hein. Partagez s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je fais les directs, je ne partage pas. Moi, je suis devenu quoi? Lady Zen. Bonjour. Moi, je suis devenu bizarre. Quand je fais les directs, maintenant, je ne partage même plus. Aujourd'hui, je vais partager. Nawati. On va aller vite. Je ne vois plus les commentaires. Vous ne commentez pas. Catherine, bonjour. Dès qu'on arrive un bon nombre, là, je lance le direct. Bonjour, 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 c'est Tata Lolo. Lolo Fodja. Lolo Fodja. Lolo Fodja. La canne est sucrée. Ah, bonjour la Black Beauty. Bonjour ma petite soeur. Chérie d'amour. Bonjour. Le truc, c'est m'énerve. Hein. Oh. Comment elle fait pour enlever ça, putain? Bonjour, bonjour, bonjour. Carole Boel, bonjour. Maman, c'est comme ça on a signalé mes étoiles. Hein. Les gens, vous savez que Tata Lolo n'est pas une influenceuse, n'est pas une blogueuse. Catherine Jockey, bonjour. Vous n'avez pas dit que je ne sers à rien dans les réseaux sociaux. Donc, comme vous avez vu, on m'a donné plus de 500 euros. 500 euros d'étoiles en un direct. Vous êtes parti pleurer les pleurs de mollet. Maman, man passe man. Vous aimez entendre. C'est ça qu'on appelle une vraie influenceuse. Qui a ses fans? Une vraie influenceuse ne raconte pas les fans des autres personnes. Une vraie influenceuse, c'est celui qui sait qu'il tape la main sur la poitrine. Je suis sûr de moi, ce sont mes fans. Vraiment, je me fais rire. Lolo Fodja. J'aime les lolomania. Ça ne chauffe pas. J'aime les lolomania et ça ne chauffe pas. Kamga Kamba, bonjour. J'aime les lolomania et ça ne chauffe pas. Je ne suis pas celle, une blogueuse ou inférieure qui racole. Quand je dis bonjour aux lolomania. Si elle dit bonjour, c'est un manque de respect, dit aussi aux sympathisants. Ben, tu peux ne pas être lolomania et être sympathisante. C'est de ça qu'il s'agit. Véronique Mars, les gens ont pleuré. Pleuré que dans la qualité des étoiles, là, ce n'est pas la première fois. J'ai fait le direct, où j'ai eu 800 euros d'étoiles en un seul direct. Ce n'est pas la première fois. Chacun a son ton dans les réseaux sociaux. Et je ne discute ma samania avec personne. Je ne discute mon titre de maman la capitaine, le 16e ICA. C'est moi qui a ça, je porte le brassard. Personne n'a encore plus. Une place, je porte le brassard.
C'est de ça qu'il s'agit. Et personne ne peut discuter. C'est ça. Le bracelet est là. Vous avez compris? Le bracelet est là. C'est moi, je suis une blogueuse et influenceuse d'État, reconnue officiellement par le monde entier. Oui, les plans du bonnet de ça, les plans machiavéliques de ça. Vous pleurez quoi? Léa Changom, bonjour. Midi Fouquin, bonjour. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Hein? Je suis le maillot jaune, c'est la Russie qui parle, mon frère. Hein, Lydie Fouquin? Le maillot jaune. Hein? Et petite nyama nyama. Vous sortez d'où? Vous avez vu la force de frappe. Je ne m'accroche pas sur quelqu'un. Je suis là, une place. 500 € d'étoiles. Ça vous a rendu ouais. Les 40 boys vous ont rendu que vous êtes parti maintenant signer les étoiles. Hey, allez signaler. On signe les étoiles. Ouais, le foyature rend les gens malades sur la toile. Oh, ma Floriane, bonjour, Floriane Nums. Bonjour, ma chérie. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, Florence. Hein? Floriane, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont eu l'épilepsie. L'épilepsie que maman, la femme si. Hey! Oh, la fille du commissaire prisait, merci, faites une go. Niamsi. Ils ont eu l'épilepsie, ça les a rendu que merde. C'est que sorti. Quand je framponne, mais le Laurent m'accompagne le framponnement. Il ne peut pas gratter. Les gens qui n'ont pas de peste, qui n'ont pas de team. Il y en a comme ça. Il a dit que sur la toile, je connais seulement 3 blogueuses elles ont les teams. Le reste, elles n'ont pas. C'est les racoleuses. L'autre, Yamsel, là, lui, elle a une team. Les 3 qui viennent a une team. Le reste, là, ils n'ont pas de team. C'est des racoleurs. Eh, le il y a la fille du commissaire Piseur. Ils n'ont pas de team. Ils n'ont pas de followers. Ah oui, maman a brassard, maman a capitaine. C'est Mika, c'est accroché ici là. C'est de ça qui est ça. Oui, oui, oui. Florence Vom, bonjour. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ngambe Pichichi Eto, bonjour. Je suis maman a brassard. Ya. Allez, vous ne faites plus les réunions sur moi. Zena Bouéou. Zena Bouéou. Lydie Fouquin. Hey! Le brassard de ça. Non, les filles, calmez-vous. Calmez-vous, calmez seulement. On va seulement sur le festival quand on l'organise. On organise le spirit dans le verset cinéma. Vous allez mourir de jalousie. Hein? Comment elle fait comme ça? On ne combat pas l'enfant de Dieu. On ne combat pas une croyante. Je suis allé faire mon pèlerinage à Monaco. Parce que je suis entré dans cette église et que l'église m'a nous porter chance. J'ai fait mon pèlerinage pour aller prier pour dire au Seigneur que combat, protège-moi contre mes ennemis. Je n'ai personne, je n'ai que toi. Tu es le seul qui peut me protéger contre ces gens-là. Il va me protéger cette année. En 2023, le Seigneur va me protéger toujours contre vous. Venez même la meute. Zénabou, tu es où? Zénabou, tu es insulté ma mère. Tu dis que le corps de ma mère qui pourrit dans la tombe. Pour ta mère pourrie où? Zénabou, attends, le deuil de série fini. Je vais te clasher qu'à Yaoundé. C'est moi qui t'ai dit ça. Zénabou, pour te montrer que tu n'as quiconque de numéro. Quand on ne te connaît pas à Yaoundé, quiconque. Je vais te clasher assise à Yaoundé sur la tombe de ma femme. Maman était à jurer ça depuis tous les jours. Zénabou, je vais te clasher. Maman, brûlé. Je vais te clasher en plein Yaoundé assis dans un bar. Je lance le Dieu, te donne ma position, je te clash. Et j'appelle ton nom de famille. J'appelle ton nom de femme mariée. J'appelle tous tes noms. Que Dieu m'arrête, je vois. Vous avez tant trompé les Camerounais dans les réseaux sociaux. Vous avez menti la communauté camerounaise. Vous leur avez dit que si on parlait de Tchak, on nous arrête à Yaoundé. C'est terminé. Le président de la République, ni son épouse n'a mandaté aucun Camerounais de venir influencer notre Camerounais en diaspora. Nous sommes des vrais patriotes. Parce que nous défendons les couleurs de notre pays. Nous les blogueurs, nous défendons le Cameroun. Quand il faut dénoncer, on dénonce. Ce n'est pas des petites gangrènes, des petites perdues, des parvenus qui pleurent les restaurants. Je t'ai dit ici, là, comment demander à Mayam Sey va te dire. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas besoin de lui donner quelque chose, je vais parler aux gens. Elle n'a pas besoin de lui donner quelque chose, elle veut me parler aux gens. Elle a dit qu'elle avait payé les gélules, non. Moi, j'ai vu un jour dire qu'elle a acheté les gélules.
Vous m'avez déjà entendu un jour quand elle avait acheté les genoux. Elle a acheté les genoux pour m'encourager. Elle a pris 2 paquets. Des grandes dames, c'est celles qui ont les bouches qui se ferment. Moi, j'aboie sur les réseaux sociaux, mais mon ventre ici, c'est plein comme ça. J'ai les secrets ici, les dents comme ça. Je ne parle pas. Je laisse ma faire le vous-là sur autre sujet. Je ne parle pas. Elle avait acheté les genoux pour m'encourager, 2 paquets. J'avais dit ça un jour sur la toile, jamais. Je suis arrivé à Yaoundé. On s'est vu devant l'hôtel, devant la télévision. J'ai dit que ma soeur, prends ta main, prends le carburant avec. J'ai encore fait au OM. Prends ça, ça va t'aider. Laisse, calme-toi, nous sommes là pour toi. Dès que tu as payé un petit restaurant de 100 000 francs ou de combien, oh j'ai donné, oh tu sais quoi? Tu connais ce que je donne aux gens tous les jours? Tu me parles du poisson, tu peux me montrer le... Tu as vu là, c'est que je t'ai montré la vidéo que j'ai mis. La visite guidée du film, je suis la première blogueuse sur la toile qui a mis la visite du blog. Aucune blogueuse n'était allée au Cameroun parler même du Fémus. C'est moi qui est venu sur Facebook pour montrer la visite guidée. Et c'est l'enfant de la maison qui m'a permis de faire cette visite guidée là. L'enfant de la maison qui m'a dit que faites, il a appelé un employé que faites la visite guidée, tu mets sur Facebook. C'était à la demande de quelqu'un que j'ai mis ça là, sinon je ne mettais pas. Tu es parti dans quel endroit jusqu'à tu me dis que tu m'interdis de mettre les pieds dans mon pays où on a enterré ma mère, où ma mère repose d'abord au village, où je dois aller m'asseoir boire mes guillettes. Mamie, on va voir qui est qui. Zénabou, je te connais. Maman bulé, j'ai ton face ici là. Comme tu étais l'enfant d'adjoint au roi, j'ai ton face jusqu'à. Même avec l'affaire de Ketchanga, j'ai ton face jusqu'à. Donc ne me cherche même pas. Évite-moi. Je vais t'éclabousser de la plus belle manière. Je vais t'éclabousser jusqu'à ce n'est même plus bon. Parce que tu as prononcé le nom d'une femme. Le procédé pour moi, vous pouvez même prononcer parce que c'est de sa mère qui avait déterré sa mère. Lui au moins il pouvait parler, mais pas toi. Ben, ça ne te concernait pas. Ça ne te concerne. Mais que même Mayam Seul te connaît. Elle fait ce qu'on appelle l'eau. Elle fait comme une djemme babliquée du village. Elle prend tout le monde comme une djemme. Mais dans le spirit, elle connaît qui tu es. Voilà Marie-Paul Paul, nous allons la soulever. Nous allons accompagner Marie-Paul Paul jusqu'au ciel. Parce que Marie-Paul Paul, c'est ce qui s'est jamais placé au milieu des blogueuses pour connaître les têtes des blogueuses. Aujourd'hui, j'aime tel. Demain, je n'aime pas tel. Après, demain, je suis avec tel. Marie-Paul Paul est restée focus dans son registre de femmes politiques. Elle est dans les débats politiques. Elle n'est pas venue dans les concours, elle est venue connaître les têtes des gens. Et nous allons maintenant rester dans nos shows. Elle nous regardait. Et aujourd'hui, comme tu voulais la visibilité, en venant t'approcher les blogueuses, nous allons donner la visibilité à Marie-Paul Paul. Mais le Lomania sympathisant, partagez les posts de Marie-Paul Paul. Nous allons attendre sur mes pages, non? Partagez les posts de Marie-Paul Paul. Quand elle était à saluer la première dame, partagez cette vidéo massivement. Nous allons la soulever. Parce que c'est celle qui rassemble les Camerounais. Elle rassemble, elle ne se mêle pas des problèmes de ses soeurs blogueuses. Elle ne se mêle pas, elle nous regarde à distance. Jamais de pas ou de loin, elle n'est pas là pour nous diviser. Si tu mets les pieds au Cameroun, maman, cette fois-ci, hein, quand elle passe au Cameroun, j'ai le tennis, je vais porter le talon. À l'aéroport de Simaï, quand on va dire que le vol décolle déjà, je vais enlever mes tennis, je vais mettre les talons. Je vais tirer ma valise en direct, que vient m'arrêter. Vous allez voir ce qu'on appelle la folie de grandeur. La folie, c'est le monde entier qui voit ça en live. Vous aimez souvent entendre. Voilà, nous sommes fatigués. Laissez les Camerounais en liberté les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués de vous. Deux mots, mais depuis au Cameroun. Pardon? Nos parents sont au Cameroun, mais ils sont dans la terre, ils sont là pour nous. Nous sommes obligés d'aller souvent se recueillir sur le tombe. Non, par exemple, la une soeur, tu vas porter plainte, tu m'as insulté, j'ai enregistré. Et là, le direct, là, vous avez fait l'erreur. Parce que le cas économique du Cambindo, il a dit que Biaï, dont vous vous adressez à moi, je suis libre de vous insulter bien même. Bon, Bulé, alias Zenabou, dans le direct, vous avez fait l'erreur. Le cas économique du Cambindo, il a dit que Biaï, dont Lolo, comme vous avez appelé là, c'était moi Biaï, j'ai enregistré. Ah oui, j'ai déjà enregistré. Quand nous irons là-bas devant les autorités, on va demander qui a commencé. Voilà, vous m'insultez. Ouais, Valérie.
Beluga, ma vendeuse de pays, c'est qui m'a vendu. C'est le pays de Michela Pep-Galano. Bon, bulé. Je t'ai respecté à un niveau où les gens ont dit que Lolo a peur de toi. Je t'ai respecté jusqu'à les gens ont dit que Lolo, tu as peur d'elle. Non. Le jour quand nous étions sortis, tu as fait le direct au Bukavu. Tu as oublié. Tu as fait le direct. Tu étais en direct. J'ai même les vidéos de toi que je n'ai jamais publiées. C'est donc que je n'ai pas publié les vidéos là. C'est moi-même, à ma propre conscience, je vais te montrer une vidéo. À moi-même, à ma propre que je ne publie pas ça. Pour ne pas amener les polémiques, je n'ai jamais publié une vidéo de toi, même une photo de toi qu'on a pris là-bas, jamais. Le direct, tu as fait devant moi. Tu es marié, tu as même fait le direct. Regarde-moi comment je me réveille le matin, je suis ta grande soeur. Tu as vu mon visage. Pas de make-up, hein? Il n'y a rien. Même le rouge à lèvres, il n'y a pas rien. Tu as vu? La femme que tu dis qu'elle a le même âge que toi. Vous aimez souvent tante. C'est-à-dire que 2 mois rendez-vous, on enlève les perruques, on se place, on dit aux gens que qui est plus vieille que l'autre. On nous pointe du doigt, on dit 1, 2, 3, on va voir. On va voir. Tu as fait une fille barantée, une femme têtue, née à Kribi, grandie à Kribi, et qui a fait le Gabon et la Guinée équatoriale. Tu ne peux pas me menacer. Je vais te salir. Mais je vais mettre le caca sur toi. Ça, c'est même pas encore le clash avec toi. Pour le moment, je laisse. Tu as dit que tu sais insulter, non? Je vais t'insulter comme au sous-quartier. Je vais insulter les mots crus, la racaille. Je vais t'insulter comme tu. Ouais, j'ai dit que. J'ai dit que Léa Tchangom. Je vais te faire ceci au Cameroun. Je vais te faire. Tu es qui? Maï Popo est avec Marchand. Maï Popo est avec Marchand. Voilà ça. Lolo sans make-up. Tous les jours, fait le direct sans make-up. Elle ne se rend même plus compte. Vous devez vous dire que ça, c'est une tâche de sang. Ça, c'est une tâche d'enfance. Ça, là. Ça. Vous ne vous rendez même plus compte. Parce qu'il faut parler de Lolo Fodja. Il faut parler de la fille du commissaire Pizé. Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Je ne parle plus avec vous. C'est moi qui t'ai bloqué que je ne parle plus avec toi. C'est comme ça. Et je ne parlerai plus jamais avec toi jusqu'à ce que la terre va s'arrêter. Plus jamais, au grand jamais. Je ne parlerai plus jamais avec toi. Je ne parle pas avec vous. Vous ne me servez à rien. Allez même au ciel. Je m'en fous. Je ne suis pas une endière. Vous ne me servez à rien. Ne parlez plus jamais avec moi. Votre bonjour, ce n'est pas ça qui me donne le souffle. Donc vous ne me servez à rien. J'ai ma petite soeur là sur Facebook, la Black Beauty. J'ai dit que ma petite soeur ne clash jamais. Quand il t'envoie le clash sur la toile, te déteste. Le clash, ça détruit. Le clash nuit. Le clash salit l'image. Une blogueuse qui a l'expérience ne peut pas encourager une nouvelle venue à faire le clash. Ça détruit. On a fait, moi voici à 5 ans les réseaux sociaux. J'ai fait quoi de constructif? Ça m'a détruit. Ça a freiné mes projets. Ça n'a sert à rien. Il faut seulement les regarder. Regardez-nous avant de prendre l'exemple du clash. Quand nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau avec le clash? Donc celles qui vous encouragent dans le clash, c'est des personnes qui... Bonjour ma fille Lydie Gaël Bayan. Celles qui vous encouragent dans le clash, c'est qui ne vous aiment pas. J'ai dit à Blanc Boutique que fais un concept, je vais partager. Crée quelque chose, fais des émissions, je partage. Mais si c'est pour le clash, je ne t'encourage pas. Et je ne le ferai jamais. Je ne peux pas t'encourager à aller insulter quelqu'un. Je sais ce que le clash a fait dans nos vies. Le clash a détruit nos vies, chacune de nous. Même si on ne veut pas accepter parce qu'on a le gros dos, mais quand on reste, on dit que oui, voici la réalité. Il y a les endroits où je ne peux plus entrer. Si nous étions partis au Mont Fébé et qu'on se comportait bien et qu'on n'avait pas clashé avant, c'est qu'on devait faire un mois de rêve. C'est notre passé qui nous a rattrapés. Notre passé nous a rattrapés. Si j'étais allé au Mont Fébé, les gens sont allés au Qatar, vous avez entendu un bruit? Vous avez entendu un bruit, les filles qui étaient au Qatar? Non, parce qu'elles ne font pas de dégâts. Elles ne clashent pas. Mais nous sommes partis au Mont Fébé. C'est notre passé qui nous a rattrapés. Ce n'est pas peut-être parce qu'elles ont dansé à la piscine avec les maillots de bain. Non, c'est nos vidéos, nos clashs qui nous ont rattrapés. Les gens qui nous ont invités se sont sentis indignés, se sont sentis choqués que, mais donc, derrière ça, il y avait peut-être des choses. C'est là où nous sommes partis. Voilà où le clash peut te détruire. Tu peux avoir accès, nous on peut nous inviter pour aller saluer la première dame. Peut-être elle-même, peut-être c'est son rêve, et peut-être elle ne voit pas que c'est son rêve, c'est son désir.
Peut-être elle nous regarde à travers les réseaux sociaux. Elle a bien envie peut-être de croiser, de discuter avec nous parce qu'on l'a fait parfois marrer dans nos directs. On la fait rire. Peut-être qu'elle a ses heures, qu'elle n'a rien à faire. Elle regarde le direct, elle rigole quand elle tombe sur la veuve, sur elle, sur moi ou autre. Et ça la fait rigoler. Mais elle ne peut pas le faire parce que l'opinion publique, ils vont s'indigner par rapport à ça. Peut-être elle-même personnellement, elle n'a pas un problème dans ça. Mais quand elle regarde l'opinion publique, les députés, les ministres et tout ça là, ça va parler. Donc le clash, ça te salit l'image. Ça ne te permet pas d'avancer dans un moment donné. Et le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, encore, on respecte encore nos coutumes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le Camerounais s'amuse pas avec son image. Donc ça nous a beaucoup freiné. Je te dis encore ici que la petite Black Beauty ne fait pas de clash. Quelqu'un qui t'envoie, une blogueuse, ce n'est pas celle qui clash. Parce que le blog, comme le blog, c'est quelque chose que tu apportes, tu sensibilises. Le blog, c'est quelqu'un qui a un contenu. Le contenu peut être dans l'humanitaire, comme la reine galloise. Parce que la reine galloise, c'est une vraie blogueuse. Pourquoi? Parce que dans son blog, il y a un contenu. Il y a quelque chose qu'elle apporte. Elle est là pour les enfants différents. Elle a une association qui au Cameroun, de temps en temps, il y a des donateurs qui l'aident à aider les personnes qui sont en difficulté. Des enfants qui ont des enfants différents. Elle a un blog. Moi, j'ai un blog. Bien sûr que de temps en temps, je me perds à répondre au clash, j'insulte les gens, parce que j'ai une émission phare qu'on appelle À cœur ouvert, où des personnes peuvent souvent venir, les gens viennent de temps en temps faire des témoignages, où je reçois des artistes, où je reçois des people. C'est déjà, j'ai un blog, hormis que de temps en temps, je clash aussi. D'accord? Madame C aussi, elle a un blog, parce qu'elle a ses émissions qu'elle fait souvent blesser les gars. L'étoile qui vient a un blog parce que l'étoile qui vient, elle a des sujets qu'elle parle dans ce blog. Et elle a aussi son petit business qu'elle a pu avec. Aïcha Kamoise, elle a un blog. Elle est blogueuse parce que dans son blog, il y a le socon dedans. Donc ça veut dire qu'elle parle de la vie des stars, de notre communauté. Elle parle de la vie des stars. D'autres, ils ont fait un blog. Rien. La même, j'ai un blog. Tata Doudou, elle a un blog parce qu'elle fait la nourriture. Elle présente la nourriture. Là où j'ai un blog. Mais ce qui tue dans ça, c'est que quand tu mets le clash, ça va te détruire, ça va t'assailler ton image. On ne va pas t'inviter quelque part. Les gens vont te regarder à travers, ils vont te saluer en passant comme ça. Donc mes chers, celui qui t'encourage à insulter quelqu'un, il te donne les malédictions. Parce que nous, on a porté les malédictions ici sur la toile. Quand tu viens ici, tu insultes la mère de quelqu'un que tu ne connais pas, tu portes la malédiction. Tu portes la malédiction, tonton. Tu portes ça. Nos enfants ont payé. Nos mamans ont payé. Nos familles ont payé. C'est la malédiction qu'on porte tous les jours. Donc pour moi là, je ne vais jamais encourager la Black Beauty à clasher. Ou la petite priscaline. Il y a des concepts que vous pouvez créer. J'adore ton nouvel concept où tu dis que à qui la parole. Tu donnes la parole à tout le monde. Et j'invite les followers d'aller s'abonner sur ta page en tant que une blogueuse qui a une émission, qui a un contenu. Tu fais dans le clash, je ne suis plus avec toi. Je ne vais pas t'envoyer me défendre. Moi-même, je suis mamie toc-toc. Moi-même, j'ai la bouche. Moi-même, je connais parler. J'ai mes lolomania. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me prêter main secours. Jamais. Je ne vais pas moi former les enfants dans la sorcellerie. Je ne vais pas moi former les enfants de quelqu'un dans la sorcellerie. Je ne vais pas être redevable avec oh, je t'avais. Non, oh, je ne vais pas. Bon. Nous allons parler aujourd'hui de la veuve Joël. On sommes déjà 500 personnes, c'est bon. Donc, pour toi, Zenabou, alias Momo Bulé, Zenabou, je suis avec toi. Dès que le deuil de Céline Adonai va finir, je vais faire du sale avec toi, tu vas m'envoyer en prison. Tu ne peux pas te mêler, tu ne peux pas dire que le corps de ma mère pourrit alors que ta mère aussi pourrit. Je ne peux pas te laisser Momo Bulé, je ne peux pas. Tu as voulu que tu manques, tu as cherché que te manque le respect, je vais te manquer le respect. Parce que j'ai tout fait. J'étais même fui. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Alors que je voyais tout ce que tu faisais. Par respect. Du fait que tu m'as appelé un jour, on a rigolé. Que tu as dit un jour que j'aime beaucoup Lolo. Ne serait-ce que pour ça. Je ne voulais pas me mettre en spectacle avec toi. Mais comme tu as dit que tu es une femme, tu connais parler. Je vais t'apprendre. On va faire ça dur. Pour le moment, je te laisse. Je t'ai dit que je suis dans ta maison. De Foumbot où tu es né. Jusqu'à Yaoundé. Je suis dans ta maison. Je suis l'enfant de Dieu. Quand tu prononces seulement Marmac, insulter toutes les mamans ici là dehors. Maman qui est partie là, elle insultait toutes les mamans. Le jour qu'elle a fait le direct, elle a insulté ma mère, la caméra s'est retournée, on a vu son visage. Le jour que tu as dit que le corps de ma mère pourrit, le lendemain matin, on m'a appelé pour me donner ton face. Ça vient dans ta propre famille.
pour me donner ta vie. Zenabou, je connaissais ton nom. Zenabou. Zenabou, on m'a donné. Même que Tchanga, qui est député, je sortais là. Avant, j'avais les news. Pas dire que Tchanga, c'est mon oncle. Il ne va rien me faire. Même ses enfants ne vont rien me faire. J'appelle son nom. Mon petit frère qui est né entre mes mains. Que Tchanga Yannick. Nous sommes là à prier avec. Vas-y. Je vais te donner ton fax. Bon. Je vous invite ce matin très tôt. Je ne vais même pas attendre que les gens soient connectés. On va faire avec ce qu'on a là. Je vais parler de la sortie de la veuve joyeuse concernant Céline la doyenne. La feu Céline la doyenne. On a du mal à dire la feu, mais c'est les réalités de la vie. Elle nous a quittés d'une manière tragique. Ça fait mal à tout le monde. Parce que Céline la doyenne, c'était notre soeur. C'était la grande soeur de certains. C'était la maman des autres. C'était la petite soeur des autres aussi. Elle vivait avec nous. Je l'ai connue quand je suis arrivé en France. C'est une femme qui m'a toujours respecté. Je l'ai connue à l'époque, elle venait de se séparer de son premier copain, de son premier mari. Et elle avait des petits problèmes avec... Bon, je ne vais pas trop aller dans les détails. C'est là où on a fait connaissance. Céline la doyenne, c'était une grande dame. C'était une grande dame. Une femme de cœur. Une femme humble. Et comme sur cette terre, personne n'est parfait, elle avait aussi son mauvais côté. Comme moi, j'ai aussi mon mauvais côté. Comme Issa a son mauvais côté. Elle avait aussi son mauvais côté que certaines personnes n'appréciaient pas. Mais pour son deuil, on peut mettre tout ça de côté et penser, lui rendre seulement hommage en parlant bien d'elle. Céline la doyenne est décédée. J'ai appris la nouvelle via Coco Poitou. Parce que Coco Poitou, c'est la première personne qui a annoncé ce deuil dans les réseaux sociaux. Et on m'a passé un coup de téléphone. J'ai appelé mon ami Aimé Djombis, qui est un frère. Parce que Aimé Djombis, ce n'est pas le frère de Ben. C'est quelqu'un que je connais depuis. C'est mon frère. Nous étions à Libreville ensemble. Je préparais, il mangeait. Et il n'a jamais oublié mes doigts de cuisine. Il sait que c'est un cordon bleu. Je préparais, il mangeait. Je lavais même ses habits. Donc on vivait, c'est lui qui m'a donné le nom de RFI. Comme on m'appelait au Gabon RFI, là c'est Aimé Djombis, c'est mon frère. Sur le coup, il dit que Aimé Djombis c'est au Gabon parce qu'elle était au mariage, j'ai appelé Aimé. Il était dans la maison du deuil, il m'a confirmé qu'effectivement elle est décédée. Je suis même dans la maison du deuil comme ça, les gens pleuraient à côté. J'ai fait le poste. Céline la doyenne, c'était notre soeur. Céline la doyenne, c'était la maman de 2 enfants qu'elle a eu. La maman de 2 enfants qu'elle a poussé de son ventre. Et elle était encore maman de plusieurs enfants. Pas peut-être parce qu'elle était plus âgée que ces gens-là, non. Parce qu'une maman, c'est celle-là que quand tu entres chez elle, même si dans son lieu de commerce, que tu as faim, elle malasse même un petit, tu conseilles de te donner un mange. J'ai vu Céline la doyenne de nos gens, donner à manger aux gens dans son restaurant, devant moi, pas qu'on m'a dit, qui n'ont pas payé. Céline la doyenne, vraiment, sa mort m'a fait du mal. Ça me fait très mal de voir qu'une femme meurt de cette façon-là. Mais depuis le jour que j'ai fait des directs, où je voulais parler de certaines choses, les gens m'ont appelé de partout pour me dire non, Tata Lolo, ce n'est pas le moment. Pour le respect de son âme, nous allons faire son deuil, mais bien après, vous pouvez vous prononcer. Mais pour le moment, calme-toi. Vous avez remarqué que je n'en parle plus. J'ai préféré maintenant regarder s'il y a quelque chose, je peux, voilà. On attend le programme du deuil. Ceux qui pourront se déplacer pour aller au Cameroun iront. Il y aura une grande veillée à Paris. Nous allons tous se retrouver là-bas. En tout temps, je n'ai pas envie d'aller dans les endroits où je vais trouver les hypocrites. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup de choses se disaient sur elle. J'ai trouvé ça déplorable. Pour des personnes qui ont été avec elle hier. Aujourd'hui, chacun tu veux, tu as me dit qu'elle était comme ça. Elle était... Bref, on ne va pas attacher la bouche des gens. Donc moi, je préfère respecter sa mémoire, respecter sa famille. Je ne vais plus débattre là-dessus. Mais j'ai dit que nous allons parler de comment sortir d'un chagrin d'amour quand tu fais en face de ça dimanche. Parce que c'est un débat qu'il faut vraiment... Il faut discuter pour aider beaucoup de femmes. Parce que quand une femme face à un chagrin d'amour, elle risque sa vie, elle risque beaucoup de choses. Bon, bref, elle peut devenir alcoolique, elle peut devenir droguée, elle peut devenir même folle. Et puis il y a beaucoup de trucs qui peuvent arriver quand tu es dans le chagrin d'amour.
Alors, il y a cette semaine-là, j'ai vu une vidéo de la veuve joyeuse qui circule dans les réseaux sociaux. J'ai vu cette vidéo. Sans vous mentir, la veuve joyeuse, c'est ma soeur. La veuve joyeuse, c'est mon amie. La veuve joyeuse, c'est la seule qui s'est soulevée sur les réseaux sociaux quand j'ai eu un problème. Même à tort ou à raison, la veuve joyeuse m'a toujours pris ma part. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est par amour. Il y a des moments aussi où on s'est insulté. Quand il y a des moments où les mots ne s'entendent pas, on peut dire des choses. Maintenant, j'ai vu cette vidéo. Sur le coup, j'ai été choqué. J'ai dit, bon, je l'appelle ou je ne l'appelle pas. Mais comme je connais Modja, je me suis dit que si je l'appelle, bonjour Lydienne, Aman. Si je l'appelle, bonjour ma camarade, ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle est la Rosita Inongo. Bonjour. Victoria Berquez, bonjour. Je me suis dit que si je l'appelle, je ne connais pas dans quel état elle est. Parce que c'est qu'à la veille, nous avons bu d'alcool, nous avons consommé trop d'alcool. C'était le dimanche. Elle n'avait pas prévu sortir. C'est moi qui vais chercher la veuve avec le Black Beauty chez elle. Il est 2h30 du matin. Elle est dans son sommeil. Mais pour nous faire plaisir, elle est obligée de nous, elle accepte de nous suivre. Je l'amène, on va au refuge. Au refuge, on prend une bouteille de champagne et une bouteille de vin parce que la veuve, elle préfère boire le vin. Entre-temps, la patronne du refuge décide de nous offrir encore une bouteille de vin et une bouteille de champagne. J'ai dit à Black Beauty que tu n'es pas gentil, la Black Beauty. Tu sais que moi, je ne supporte pas l'alcool. Tu me laisses boire le champagne, c'est que moi, mais ça va me rendre folle. La deuxième bouteille, on n'a même pas touché. On a laissé ça là-bas. Je ne sais même pas qui a pris la deuxième bouteille. Mais la veuve joyeuse a consommé beaucoup d'alcool. Je me suis dit que bon, peut-être, il y a encore l'alcool dans elle. Si je l'appelle, peut-être on va se prendre la tête. Je préfère laisser passer. Ça va passer vite fait. Les gens ne vont pas en parler. Surtout qu'elle a effacé le direct. À ma grande surprise, je vois les gens ont découpé les directs un peu de partout. Ça s'est passé par 2 jours. Bon, ça va faire 2 jours. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Quand je vais regarder cette vidéo, je vois une vidéo où la veuve est en direct. On l'annonce sur le dé de Céline la doyenne. Je vois une femme affaiblie qui pleure. Dans cette direct-là, je vois la veuve joyeuse en train de pleurer. Je dis, mais, elle dit, Céline est décédée. On dit oui. Elle dit, pas possible. Elle commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pour que ça change dans sa tête. Parce qu'au départ, elle a montré sa douleur avec les larmes. Elle a baissé la tête, elle a pleuré. Pour une première fois, pour voir la veuve joyeuse pleurer quelqu'un, c'est un peu difficile. Hein? C'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui est dure. Bien sûr qu'elle pleure vite. Mais, parfois qu'on annonce les décès là, je ne dois pas souvent. La veuve peut pleurer d'un. C'est un petit truc inutile comme ça, elle pleure. Mais quand c'est souvent les décès là, c'est pas facile, c'est difficile d'avoir couler une larme. Mais ce jour-là, j'ai regardé, ça m'a interpellé. Je suis parti, j'ai regardé la vidéo. Quand on annonce à la veuve que Céline Ladoyenne est décédée, je vois comment elle baisse la tête, elle dit non, ce n'est pas vrai, pas Céline. Elle commence à pleurer. Mais quelques minutes après, la veuve joyeuse, tac, je revois une autre vidéo où elle, voilà, quelque chose, voilà, elle fait ce qu'elle a eu à faire, ce que vous avez vu dans la vidéo. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu peut-être un mauvais commentaire, il y a eu peut-être quelqu'un qui l'a insulté, il y a eu quelque chose, parce qu'au départ, la veuve joyeuse a pleuré. Moi j'ai vu, pas qu'on m'a dit, quand elle apprend que Céline Ladoyenne est décédée, elle pleure. Elle pleure à chaud de larmes, elle est cassée, elle se sent mal. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'après, elle dit dans ce que tout le monde a vu là, j'ai pas envie de revenir là, de parler de ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu un mauvais commentaire. Il y a eu des insultes dans son direct. Il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. Sûrement, il y a eu un mauvais commentaire. Sûrement, on l'a insulté. Je me suis posé des questions comme, mais attends. À l'annonce, on voit la veuve joyeuse pleurer. Dès qu'on a dit que Céline Ladoyenne est décédée, elle a pleuré. C'est après qu'elle a pleuré, jamais de la vie. Nelly, Miri, elle a pleuré avant. Bonjour Léna Boston. Elle a pleuré avant. Ouais, tu sais comment? Ouais, j'ai perdu ma voix. Hein. Pardon, je n'ai pas envie de dire, j'ai perdu ma voix. Ce que j'ai vu, le premier direct,
La veuve Joël, quand on dit à la veuve Joël que Céline Ladoyenne est décédée, elle pleure. Elle pleure. Elle est mal, elle baisse la tête. Va regarder le direct là. C'est au deuxième direct qu'elle réagit mal. J'ai dit comment la veuve Joël peut faire ça? Vous voyez les risques des réseaux sociaux. Sûrement quelqu'un est venu faire un mauvais commentaire. Et dans l'alcool, parce qu'elle n'avait pas encore vidé l'alcool du soir. Peut-être dans l'alcool, on sait que la veuve Joël, parfois elle fait des choses qu'elle prend ça comme ça. Elle ne sait pas que ça peut avoir de l'ampleur, on ne sait jamais. Elle s'emporte sur le coin, elle dit des choses que vraiment qu'elle ne pensait pas au fond d'elle. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Sûrement il y a un mauvais commentaire qui est arrivé. Avec la jonquelle, elle avait déjà journal la nuit. Et puis voilà, dans sa cour, elle n'a pas su peut-être gérer ce commentaire. Parce que je connais qu'il y a des gens qui disent souvent ici là que la veuve Joël pour attaquer la veuve. Si tu veux que la veuve Joël insulte Lolo, parce que vous faites souvent ça. Quand la veuve Joël est en direct, vous allez dans son direct, vous dites que Lolo a dit que tu es une chienne. Dès qu'elle lit seulement la partie, la pape, elle s'assoit sur moi. Vous le faites souvent. Et nous-mêmes on fait souvent. On dit qu'à vous que bon, avant qu'il a le direct de la veuve Joël que Lolo a dit que tu es mauvaise. Nous-mêmes on fait souvent ça. Quand on écrit, dès qu'elle lit, tac, sur le coup elle réagit. La veuve Joël ne sait pas gérer les commentaires des directs. Je pense que c'est à partir de ce commentaire-là qu'elle s'est emportée. Elle a dit ce qu'elle a dit. Et puis, vu que dans le passé, du vivant de Céline, elles ont eu des petits problèmes entre sœurs. Donc avec ça, elle s'est emportée, elle a dit ce qu'elle avait dit. Mais je peux vous dire que on va d'abord regarder la première réaction. Ne regardons pas la deuxième réaction. Regardons la première réaction. Sur le coup, quand elle a reçu, qu'elle a pris la nouvelle, sa première réaction c'était quoi? C'était des pleurs. C'est-à-dire qu'elle est touchée. Mais comme nous les blogueuses, parfois quand nous sommes devant les directs, on dit parfois on s'emporte à partir d'un commentaire. Et on va croire que ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Mais c'est parfois une personne de se défendre. Et parfois on se défend mal. Ça connaît les conséquences de ce qui peut arriver par rapport à ce qui sort de nos bouches. Je vais vous dire, mes frères, elle a pleuré avant mes frères. Elle a pleuré avant le premier direct. Elle dit Gaël Bayan, regardons le premier direct. Regardez bien le premier, vous allez voir qu'elle était touchée par le décès de sa soeur. Cela fait mal. Le deuxième direct, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le mauvais commentaire. Il y avait un mauvais commentaire qui a créé des clics. Moi, mais ça m'arrive souvent de faire ceci là. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un, vous venez parler de la personne mal. Et comme elle est impulsive comme moi, c'est parti dans tous les sens. Elle a pensé à ce qu'elle, bon, les points. Je vais vous dire quelque chose, qu'elle. En vérité, la veuve, je ne s'est pas rendu compte que Céline Ladoyenne est vraie morte. La veuve ne s'est pas rendu compte que Céline Ladoyenne, tu sais, chacun a sa façon de recevoir un coup ou une annonce. Il y a des gens qui me disent que, oh maman, mon enfant il est au BPC. La maman va s'enrouler par terre, oh mon enfant il est au BPC, oh. Elle va crier dans tout le quartier. Elle va aller raconter aux voisins. Elle va aller raconter à tout le monde que mon enfant est au BPC. Elle va organiser une grande fête à la maison. Il y a l'autre parent. Quand on va dire aux parents que ton enfant est au BPC, le parent va rester comme si il ne va pas réagir. Même l'enfant qui dit que mais j'ai eu le BPC, mon père ne me montre même pas. Ça joue à rien. Et pourtant dans son cœur, il est fier de son fils. Mais il ne veut pas montrer à son fils que l'école ne se limite pas au BPC. L'école, il faut continuer. En voulant montrer à l'enfant que comme tu as le BPC, tu dois organiser une grande fête. C'est un peu montrer à l'enfant que tu as déjà atteint au sommet, alors qu'il faut encore. Après le BPC, il y a le probatoire, il y a le bac. Donc le père ne voulant pas trop montrer ses émotions de joie à cet enfant, pour ne pas faire comme s'il a fait ce que d'autres enfants n'ont pas pu le faire. Il réagit d'une autre manière. C'est-à-dire que quand tu pars à l'école, et voilà, il te tout. Donc il y a des personnes qui ont une façon de recevoir une nouvelle. Il y a des gens qui ne sont pas... Fallait sur le coup, je pense qu'elle était un peu dans les vapes. Au départ, on lui a dit que Céline Ladoyenne est morte. Elle a pleuré, mais dans sa tête, c'était encore que Céline Ladoyenne est vivante. Elle disait que je suis en train de me dire, je parle de quelqu'un qui est vraiment... Sur le coup là, elle s'est pas rendue que Céline Ladoyenne est morte. Ça dépend de comment elle a reçu la nouvelle. Et elle a réagi comme elle a réagi. Ce que je vais vous dire ici là, c'est que mes frères et sœurs, moi je demande pardon à tous les internautes. Je demande pardon à la famille de Céline Ladoyenne. La veuve, je vais vous dire comment elle est. Ce n'est pas elle qui m'a mandaté. Parce que je sais que si après le direct, si elle est capable d'aller m'insulter là-bas. Mais je sais qu'après, j'ai parlé avec elle. Je sais qu'elle est touchée. Elle a mal.
Elle a très mal du décès de Céline la doyenne. Moi, je regarde le premier direct. Je regarde sa réaction dès qu'elle a reçu la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a fait en premier? Les pleurs. Elle a montré sa douleur. Elle a pleuré. Ça veut dire que elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle était mal aussi comme tout le monde. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Sûrement, il y a eu un mauvais commentaire. Et là, sur le coup, avec la cause de la veille, et tout, elle s'est dit que c'est vrai, peut-être la nouvelle, elle n'est même pas une vraie nouvelle. Et puis, elle a dit des choses qu'elle ne s'est pas rendue compte que ça devait blesser beaucoup de personnes. Ça devait blesser sa famille, ça devait blesser ses amis, son entourage. Et je sais que la veuve ne peut pas me perdre. Donc, moi, en tant que sa soeur, je vous demande pardon. Je demande pardon aux internautes, quand nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin aujourd'hui de pleurer Céline la doyenne, de rendre hommage à Céline à travers les vidéos. Parce que c'était une femme qui aimait la joie, c'était une femme qui aimait rire, c'était une femme gentille, elle n'était pas dans la haine. Laissons l'histoire de la vidéo de la veuve joyeuse. Parlons de Céline, partagons ces vidéos. Sur le président, tous les jours, il met ces vidéos-là que nous, on n'a jamais vues. Parce que c'était un intime à elle. Prenez ces vidéos-là, vous partagez. On rend hommage à Céline la doyenne. Vraiment, hein? Nous rendons hommage à Céline la doyenne comme avec fierté, avec amour. Parce que c'est une femme qui aimait l'amour. C'était une femme qui était dans l'amour. Elle est morte par amour. Parce que elle vivait dans son monde, c'était l'amour. L'amour, que l'amour qu'elle pouvait donner aux gens. Tout ce que Céline donnait aux gens, c'était l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, je ne pense pas que de là où elle est, elle va voir que pour des petites polémiques, elle connaissait la veuve joyeuse. Si c'était de son, elle va dire, ah, vous connaissez la veuve joyeuse, une parole dit, non, ce qu'elle raconte là, ce n'est même pas la vérité. Elle aurait balayé ça d'un coin de la main comme ça, parce qu'elle sait que la veuve joyeuse, dans son fond intérieur, elle dit des choses qu'elle ne pense pas. Parfois, dans l'impulsivité, comme moi, comme tout le monde, elle avance des choses. Vraiment, je vous en supplie que ce n'est pas le moment des polémiques à deux balles. Rendons hommage à notre sœur Céline la doyenne avec des vidéos, des témoignages, des trucs comme ça. Laissons ce qui est arrivé. La veuve joyeuse elle n'avait pas médité ça. Elle n'avait pas, dans sa tête, c'était pas qu'elle va se moquer de Céline la doyenne. Il y a eu un mauvais commentaire. Et avec la score que nous avons vue à la veille, et tu sais que chacun se réveille avec son humeur. Donc chacun reçoit la nouvelle d'un décès de sa manière. Donc voilà, elle s'est partie en couille. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Franchement, moi en tant que son ami, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aux internautes. Je demande pardon à la famille de Céline. Je demande pardon à ses proches. À tous les amis de Céline, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, papa. Tout ce qui est arrivé là, c'est vous savez. Dans les dés, on trouve tout. Même dans les dés, il y a les bagarres. Mais ce qui est arrivé là, ce n'était pas... La veuve, je n'ai pas voulu le dire. Elle a dit ça comme ça parce que vous savez, quand la veuve, parfois elle dit des choses que après elle regrette. Je suis sûr de moi, on est pour ça que la veuve, je ne peux jamais jubiler le deuil de Céline. Qu'elle est contente comme Céline est partie. Au fond d'elle, elle n'est pas contente. Mais c'est arrivé. Voilà les dégâts des réseaux sociaux. Voilà ce que les réseaux sociaux peuvent où ça peut nous amener. Ça que je dis à mes jeunes soeurs qui veulent faire le blog, de ne pas entrer dans ce monde-là. Parce que dans ce monde-là, nous, on a eu à insulter les mamans. Nous avons eu à insulter les mamans. Moi, personnellement, j'ai insulté les mamans. Je n'ai pas dit que maman mouffe. On m'a dit que la maman l'a fait ceci. Je suis venu dire que ça, quand tu avais fait telle chose, on m'avait dit que tu fais comme ça. On m'avait dit que tu fais comme ça là. J'ai culpabilisé pendant 1 an. J'ai marché avec cette douleur pendant des années. Jusqu'au jour où je suis entré à la maison de cette maman là. J'ai mis mes pieds par terre, demandé pardon à genoux. Depuis ce jour-là, je suis à l'aise. Donc c'est même quand j'étais fâché de quelqu'un qui avait déterré le truc de la mère de Dougoudigi. Un gars m'a dit que, sors dans ça. Vous avez vu, j'ai encore même fait allusion à ça. J'ai fui. Voilà les conséquences des réseaux sociaux. Vraiment, je vous demande pardon et j'espère que après mon direct, la veuve, ça dépend d'elle. Parce que c'est pas elle qui m'a envoyé de le faire. Parce que ce n'est pas elle. Elle m'a envoyé nulle part. Moi, ça me dérange. J'ai fait ça de moi-même. Et j'espère que, en sa propre conscience, elle peut faire un direct pour vous parler à vous, les internautes, et à la famille de Céline la doyenne. On ne se réjouit jamais du décès de quelqu'un. Quels qu'en soient les problèmes que tu as eu avec cette personne, on ne se réjouit jamais. Parce que la personne que tu fais le problème avec, elle n'est plus là pour se défendre. Ça veut dire que ce n'est pas bon.
Et je pense, je vous dis que je ne pense pas, je vous dis que la veuve joyeuse, moi je juge cette affaire à partir du premier direct où elle a pleuré. Où elle a senti, elle a ressenti le choc. Elle a pleuré, elle a eu mal. Le deuxième direct, il y a eu quelque chose. Il y a eu un commentaire. Il y a un ennemi de Céline qui est venu commenter à mal. Il y a quelqu'un, un ennemi de la veuve, qui est venu commenter à mal. Sur le coup, elle s'est emportée. Elle s'est emportée, elle a dit des choses. Et je ne pense pas que ces choses-là lui viennent du cœur. Elle est impulsive comme moi. Parfois, nous, les personnes impulsives, on dit des choses qu'après on regrette. Et moi, c'est ça. Je peux t'insulter là maintenant, là, 2 minutes, dire que, hey, je t'appelle encore, comment t'es flatté. C'est notre nature. Prenez-nous comme ça. Ce n'est pas pour cette raison que vous avez commencé à dire que, oh, on va te menacer. Ce n'est pas elle qui a tué Céline la doyenne. Pourquoi vous l'avez promettre la bagarre, la bâcher, ça ne sert à rien. Céline a besoin de la paix. Céline a besoin de se reposer en paix. Rendons hommage à Céline d'une autre manière. Il y a quelqu'un qui devait framponner pour Céline, mais vous me voyez, je n'ai pas le plaisir parce que moi, je me dis que non, ces enfants ont besoin de paix. Ces enfants ont besoin de la paix. Ces enfants ont besoin de pleurer leur maman dans la tranquillité. Je ne vais pas venir encore ajouter les fausses polémiques là. Je préfère me retirer. Nous, on va faire notre sensibilisation dans une autre façon, sans toutefois faire allusion à son deuil. Vraiment, la famille Facebook, chers internautes, la famille de Céline, aux enfants de Céline, aux proches de Céline, je vous demande pardon pour ma copine, la veuve joyeuse. Je vous demande pardon. Pardon. Nous sommes les victimes des réseaux sociaux. Nous sommes les victimes des réseaux sociaux. Parfois, nous commettons des choses sur Facebook, pas venant de nous-mêmes. Parfois, c'est les démons qui sont dans nos directs pour nous exciter à blesser les gens, pour nous exciter à clasher, pour nous exciter à détruire les autres. Et parfois, nous, n'étant pas intelligents, on ne réfléchit pas souvent que non. Il y a des choses qu'on dit, non, il faut faire attention, non, on s'emporte. Nous sommes victimes des réseaux sociaux. Ayez pitié de nous. Nous sommes des victimes. Et la veuve joyeuse fait partie des victimes des réseaux sociaux. Parce que même moi qui vous parle là, on a l'habitude de faire les petits groupes. On explique que, oh, comme la veuve joyeuse, elle va écrire là-bas que Lolo Pipi a dit que tu es une machin comme ça. Moi-même, j'envoie quelqu'un, elle n'a pas écrit. Elle était en train de parler autre chose. Tu retrouves, elle est en train de parler de moi. Et on rigole. Voilà, c'est que nous sommes victimes des réseaux sociaux. Nous sommes victimes des mauvais commentaires. Je vous demande pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Que l'âme de Céline repose en paix. Accompagnons Céline dignement. C'était la plaque tournante de la diaspora. Elle était star dans son domaine de la gastronomie. Star, une influenceuse de la gastronomie. Céline Dadoyen, elle est incontournable. Elles sont nombreuses comme ça à Paris. Il y a comme Madame Bangou dans le 18e. Elles sont incontournables. Il y a comme, comment on appelle la femme là, Mamija. Elles sont incontournables. C'était comme à l'époque de Maman Goufi. Céline Dadoyen, c'est quelqu'un qui a su rassembler les Africains autour d'elle. Parce que chez elle, il n'y avait pas que les Camerounais qui allaient chez Céline. Même les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, tout le monde y allait. La première année qu'elle travaillait avec, je crois, un Sénégalais, celui qu'on appelle Omer. Vraiment, nous sommes les victimes de Facebook. À cause de ça, la veuve joyeuse est tombée dans le piège des mauvaises personnes. Les dangereux sont là pour nuire à nos vies. Ils sont venus avec le mauvais commentaire. Et comme elle n'a pas su gérer ce commentaire, elle s'est emportée. Elle a parlé des choses. Je vous demande pardon. Pardon. Laissons l'affaire là. Vraiment, Modjan. Je te sais une femme de caractère. Je sais que tu es une femme de caractère. Je sais que tu es une femme dure. Mais il y a des situations où on est obligé de se rabaisser. Pas par peur. Pas peut-être parce qu'on a peur. Parce que le décès de Céline, étant donné qu'elle était ta personne, vous avez passé des moments ensemble. Je vous ai rencontré, je vous ai connu ici. Tu es une fille de Paris avant moi. Normalement, c'est dans les réseaux sociaux, la personne qui doit nous parler de Céline, de son parcours dans le milieu parisien, c'est toi, parce que tu la connais plus que nous tous. Il n'y a aucune blogueuse là qui peut parler de Céline comme toi, qui peut rendre hommage à Céline comme toi dans les réseaux sociaux. Aucune blogueuse là qui peut rendre hommage à Céline comme toi, parce que Céline,
c'est quelqu'un que tu fréquentais. Tu allais beaucoup dans son restaurant. Avant qu'elle soit là où aujourd'hui, elle était là-bas de l'autre côté où elle était avec Panjo. Donc, ma chère soeur, si tu peux m'appeler même dans mon direct, au cas où tu ne peux pas, je t'en supplie de lancer un direct et de parler à cette famille-là. Pas par peur, parce que je sais que tu as mal, que le décès de Céline Ladoyen te touche. Ne fais pas en sorte qu'on te colle une image qui n'est pas la tienne. Comme dit quelqu'un, donc, moi je vous demande pardon au nom de Warriors. Je vous demande pardon. Je ne sais même pas quoi dire, tellement les mots m'échappent. Pardon. Je demande aussi pardon à Céline de là où tu es. Donc, la veuve joyeuse, c'est pas une méchante personne. Elle est mal comme tu es décédé. Elle n'est pas bien. Et arrêtez aussi d'aller dans ces directs, parler de ça, ramener l'histoire de Céline. Ça ne sert à rien de ramener cette histoire. Laissez-nous pleurer Céline dans la paix. Même si elle ne demande pas pardon, Dominique Noah, acceptez le pardon venant de ma part. Si elle ne demande pas pardon, moi j'ai demandé à sa place. Acceptez mon pardon venant de sa part. Donc acceptez mon pardon que j'ai demandé pardon à sa place. Je demande pardon à sa place, à tout le monde, à sa famille, à ses amis, à ses enfants. Je demande pardon pour elle. Et je supplie aussi la veuve joyeuse de ne plus aborder ce sujet-là. Même si quelqu'un me fait le commentaire de ça sur ta page, bloque la personne. Si quelqu'un t'appelle en direct, tu bloques la personne. Oublie cette histoire. Si tu peux rendre hommage à Céline, rends hommage à Céline. Maintenant, tu n'es plus dans les polémiques de... Ouais, vous voulez qu'on fasse comment? Donc, mes chers internautes, les Lolomaniens, j'ai fait mon devoir en tant que la sœur de la veuve joyeuse. Je ne venais pas insulter la veuve joyeuse ici parce que moi, je ne suis pas parfaite. Ce que je peux demander, c'est moi que je demande pardon. Et je vais aussi profiter pour dire à Dougoudigi, le procédé Promas. Il a dit que Lolo, tu as partagé la vidéo où on montre la dépouille de Céline la doyenne. Et que je ne respecte pas le décès de Céline parce que j'ai partagé cette vidéo. Dougoudigi, le procédé Promas de Brie Lagayen. Je ne suis pas la seule blogueuse qui a partagé cette vidéo-là. Toutes les blogueuses de la toile ont partagé cette vidéo. Une fois que tu as parlé, elles sont allées supprimer sur leur page. Parce qu'elles ont peur. Elles veulent qu'on dise que c'est seulement Lolo. Je vous dis que je suis Joseph des réseaux sociaux. Je n'ai pas eu peur. Je laisse la vidéo là. Parce que ce n'est pas moi. Cette vidéo est dans toutes les pages de Facebook. Je laisse ça là pour montrer aux gens. C'est un message qui est fait passer pour dire aux gens que même dans vos maisons, quand il y a deuil, protégez l'intimité des personnes qui ne sont plus là. Voilà la vidéo de Céline qu'on est en train d'amener dans une voiture. C'est un message. Toi, tu t'es levé. Si un gars, un féman, un homme d'affaires est décédé aux États-Unis, notre frère, notre petit frère qui a vécu à Paris avec nous, il s'appelle Yannick. Il est parti aux États-Unis vivre là-bas. Il a été tué. Tu as fait un mois, je dis bien un mois, en montrant son père, en montrant sa mère, en montrant sa dépouille, dénigré, insulté, massacré. Tu as dit qu'il était Bamileke. Quels sont les Bamileke qui sont les Féman? Tu as insulté ce gars. Tu as monté son corps dans tes directs. Ce jour-là, tu ne savais pas qu'on respecte. Tu n'avais pas le... à l'époque, là, tu étais quoi? Tu étais fou, tu étais normal. Tu ne savais pas qu'on respecte la dépouille de quelqu'un, qu'on ne se moque pas du malheur de quelqu'un. Tu ne savais pas ça? Tu te lèves, tu viens parler comme moi, Lolo. J'ai fait quoi? Je ne refuse pas autant ça, je ne le défends pas. Tu
tu as oublié que tu as sali le corps du gars là, même quand on a amené son corps au Cameroun. Tu montais ses vidéos, tu as fait des choses sur ce gars-là. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Et Irène, je ne veux pas que tu commandes dans mon direct. Allez, dégage. Je ne veux plus jamais te voir ici. Allez, voilà. Je te cherchais depuis. Allez, tu ne commandes pas ici. Voilà, va faire ça là-bas ailleurs. On m'insulte pour mettre dans mon direct. Hein. Donc, tu as sali cette femme, ce garçon, tu as tout dit. Quel garçon, la manière dont il est décédé, tu devais respecter son âme, même respecter ses parents. Tu mettais les chansons, les deux en bamleke, oh yo yo yo, oh yo, tu te moquais. Aujourd'hui, tu m'as dit que j'ai fait quoi de Céline Ladoyen? Tu ne peux pas faire le dé de Céline Ladoyen plus que moi. Tu es très mal placé. Parce que c'est une femme que j'ai portée dans mon cœur. Tu as sali le petit Patrick qui est mort aux États-Unis. Monter même sa mère en pleurs. Sa mère en pleurs dans des lives. Que c'est un bami. Que ce sont des qui sont des témoins. Tu as oublié. Pourquoi tu es parti effacer les vidéos? Quand vous faites, vous avez peur. Tu effaces encore pourquoi? Tout le monde a vu ça. Parce que j'ai partagé une vidéo que tous les blogueurs ont partagé. Comme elles ont peur. Quand vous faites l'association pour venir détruire Lolo, vous avez enlevé sur vos pages. Vous avez laissé que vous croyez que moi je devais céder à votre chantage. Ça reste là. Ça reste là. Je n'enlève pas. Je n'enlève pas. On doit connaître celui qui a filmé. Parce que même s'il enlève sur ma page, ça sera dans une autre page. Tu as oublié ce que tu as fait à ce garçon. Tu as monté son corps. Tu t'es direct. Tu priais, tu mettais les chansons de Bamleke. Oh yo yo yo, oh yo yo yo. Tu montais sa mère en train de pleurer. Qui t'avait parlé? Comme c'est là, que Lolo a marché, tu crois que tu peux respecter les mots. Moi, tu es l'idée qui a pleuré. J'ai pleuré le dé de poupée dire à les réseaux sociaux, les gens ont vu. Je suis la première blogueuse qui fait les déyés sur la toile. Les déyés du dé de quelqu'un. Que quelqu'un meurt, je fais la déyée. On fait les chansons, on appelle les parties, viennent prier. Je suis la première. Et personne ne l'a jamais fait. Moi, je suis quelqu'un qui est humble. Je ne sais pas faire du mal. Je parle. Je ne sais pas faire du mal. L'image que tu veux faire passer sur moi, ça ne peut pas donner. Parce que quand tu vas sortir, tu vas sortir pour te contrecarrer. Qu'on ne manque pas sur moi. Mais de beaucoup, et même dans son direct, on dit que non, ce n'est pas seulement Lolo qui a parlé. Il fait semblant de ne pas lire. C'est que tu cherches derrière mon dos. C'est que tu cherches sur moi. Hein? Tu vas porter. Même dans ta brousse là, tu vas encaisser. C'est moi qui te dis. Je suis prête pour toi tous les jours que Dieu a créé. Je suis prête pour toi tous les jours que Dieu a créé. Attends. Voilà. Donc, mes chers internautes, les Lolomanias, ses partisans, toutes les teams des réseaux sociaux, la famille de Céline, les amis de Céline, vraiment, encore pardon. Pardon. Pardon, oh, pardon, pardon. Je ne peux pas me mettre à genoux, parce que je mets seulement à genoux devant Dieu. J'aurais pu me mettre à genoux devant vous. Que pardon. 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 Céline n'a pas besoin de ça pour le moment. La veuve aujourd'hui s'était seulement emportée. Elle n'a pas, pas rendu compte de l'ampleur de cette vidéo qu'elle faisait, les conséquences qu'il peut y avoir. Elle ne s'est pas rendu compte. Il y a l'alcool qu'on a bu à la tête, il y a tout ça qui va avec les mauvais commentaires, vraiment. Et puis sur le coup, peut-être c'est dit que Céline vivait encore, peut-être voilà. Elle a dit ça parce qu'avant ça, elles se sont séparées très mal. Et puis voilà, bon, vraiment je vous demande pardon. Pardon pour ma Warriors, pardon, je vous demande pardon à sa place. Bien sûr que ce n'est pas elle, mais je suis son ami. Les gens m'ont dit que c'est parce qu'elle te défend, soit elle me défend avec quoi? Que quand elle me défend, moi-même, je ne sais pas parler. C'est pas peut-être parce qu'elle me défend, parce que je sais qu'elle a mal. Je sais que la veuve joyeuse a mal. Elle a mal. Elle a très mal. Elle ne vit pas bien ce décès-là. Parce qu'elle a montré dès son premier direct. Si dès le premier direct, elle avait commencé à insulter, je vais dire que bon, dis donc ça, c'est... Elle est vraiment, elle se réjouit vraiment du décès. Non, mais dès le premier direct, elle a montré sa douleur. Elle a montré ça. C'est après le deuxième direct. On ne sait pas ce qui s'est passé. Comme je vous dis, nous sommes les victimes des réseaux sociaux parce que pas les commentaires, nous sommes capables de dire ce qui n'est pas bien. On s'emporte facilement. Mais vous savez que moi-même, je m'emporte beaucoup quand je suis en direct. Je ne fais pas ça de moi-même. Hein? Parfois, ça m'arrive de m'emporter, de dire des choses, des gros mots, des mots vraiment que comment tu peux employer des gros mots comme ça alors qu'il y a des gens qui te regardent. Mais parfois, tu sais pas, on ne sait pas ce qui nous arrive. Nous sommes victimes des réseaux sociaux.
Donc je vous demande vraiment pardon. Voilà. Ce soir, vraiment pardon. Pardon, même qu'on va faire le dire de pardon. N'oubliez pas l'application. Ah, pourquoi il faut se prendre tes clés? Ah, moi je n'ouvre pas. Hein. Ah, faut prendre vos clés. Faut vos clés. Je ne sais pas que ça on se comme ça. Allô? Pardon? Ah ben, tu es où? Monte, monte, monte. Bon, j'étais en direct, tu m'as coupé mon direct là. J'espère qu'ils sont pas là. Ils sont pas partis. Bon. Ah ben, ils sont restés là, c'est bon. Donc, ok. N'oubliez pas la pub. Vous savez qu'avec TapTap, j'ai eu des problèmes dans les réseaux sociaux. Parce que j'ai envoyé l'argent à quelqu'un, la personne jusqu'aujourd'hui. La personne a nié que je n'avais pas envoyé l'argent. Mais avec les preuves qui sont arrivées, tout le monde a compris que la personne a reçu de l'argent. Mais tu sais, quand quelqu'un a déjà menti, pour venir reconnaître que j'ai menti, c'est un peu la honte, quoi. Avec TapTapSend, tu n'as pas ce problème. La TapTapSend, c'est la meilleure application pour envoyer de l'argent au Cameroun. Avec TapTapSend, si tu envoies 10 euros, avec mon code promo, tu as 15 euros. Le destinataire reçoit 15 euros. Tu peux envoyer même 2500 euros, mais il n'y a que 2 euros de frais d'envoi que tu payes à TapTapSend. Et la personne reçoit de l'argent dans son Orange Money ou son MTN Money. Une fois qu'il a reçu de l'argent, tu reçois un message de TapTapSend que la personne a reçu de l'argent. Ça vous évite les affaires, les arnaques que dans les agences d'envoi d'argent là. Avec TapTapSend, c'est plus rapide. Donc, téléchargez l'application dans vos téléphones. Suivez les instructions. Avec le code promo LOLO237, vous avez 5 euros de plus dès les premiers envois. Donc, parlez-en autour de vous. Je n'encourage pas le comportement de la veuve, mais c'est pas une raison pour appeler à son direct de la menacer. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Moi, je vous souhaite à tous de faire la paix. Je fais la paix avec personne dans Boston. Je suis désolé, je connais personne dans les réseaux sociaux. On peut être dans les... Quand on dit qu'on fait la paix avec les gens, on fait la paix avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un de son ami. Je ne connais personne. Vous n'allez pas venir changer le monde. Le monde est comme ça. On ne peut pas faire la paix dans le monde. Il y aura toujours les problèmes dans le monde. Il y aura toujours les conflits. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre, même au Cameroun, il y a les petits trucs. Il y a la guerre au Nozo. Il y a la guerre au nord du Cameroun. Il y a la guerre partout. Donc, même dans les familles, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Donc, je ne fais la paix avec personne. Voilà. Je ne me dispute avec personne. Si quelqu'un m'attaque, je réponds. Je ne fais la paix avec personne. Parce que je ne connais personne dans les réseaux sociaux. Il y a 2 blogueurs qui se connaissent dans la vraie vie dans les réseaux sociaux. Voilà, je ne fais la paix avec personne. Le monde, il y aura toujours les palabres. Voilà, c'est à moi de savoir comment gérer mon blog et ignorer certaines personnes pour mieux avancer. Je n'ai pas de paix à faire avec quelqu'un. Voilà, parce que je n'ai les problèmes avec personne. Je ne fais pas de paix. Voilà. Même dans ma famille, il y a les problèmes. Donc voilà, la paix, il n'y aura jamais la paix dans le monde. Tant que ce monde vit, il n'y aura jamais la paix. Il y aura toujours les problèmes. Donc je ne vais pas venir faire des paix de quoi on se connaît. Chacun reste dans son coin, c'est tout. Dis-nous seulement que chacun respecte son couloir, c'est tout. On ne va pas dire qu'elle venir faire la paix que des mois après, on va continuer à s'insulter. Le monde est plein qu'il y a la guerre un peu de partout. Il y a la guerre partout dans le monde. Ils n'ont jamais pas fait la guerre. Vous croyez que c'est nos guerres à deux, pas d'enfants, que ça va faire quoi? Ça ne va rien changer dans la vie des gens. Que chacun vive sa vie.
Voilà, c'est tout. Voilà, c'est à moi maintenant de dire qu'à partir de maintenant, je dois me ranger, même si on m'insulte, je ne dois pas répondre. Je ne veux pas les petits mots que fait la paix. C'est un peu de l'hypocrisie, c'est dire que je vais faire la paix avec quelqu'un. Ah oui, les gens pour qui on parle des plats, de 1000, qui donnent aux gens zéro. Non, moi je ne fais pas la paix. Il y a des choses qu'il faut parler au Cameroun, moi je ne fais pas la paix. Je fais la paix avec personne. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai dit, il y a trois personnes sur les réseaux sociaux là, jusqu'à ce que la terre va finir. On ne va plus jamais se dire bonjour. Et c'est comme ça pour tout le monde. Le reste, c'est peut leur dire bonjour, on peut s'insulter. Demain, je leur dis bonjour. Comme la bulée, bomo bulée là. Elle croit que, je ne peux pas mon téléphone, moi j'appelle ma yamselle, on cause bien au téléphone. Elle a ça même. Je ne pas seulement. Je peux l'appeler au téléphone, on cause. Mais elle là, bomo bulée, parce que c'est une femme qui sait le dire. Je vais la paix. Paix de quoi? Je la connais où? On fait la paix de quoi? Paix que demain on va venir s'insulter demain. Je ne vais pas la paix avec quelqu'un. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un sur la toile. Mais quelqu'un me provoque, je réponds. Je n'ai pas le problème avec les gens sur la toile. Paix de quoi? De Nabosson. La paix de quoi? La paix de quoi, maman? La paix, vraiment, on me fait souvent rien. N'oubliez pas les perruques chez Michel. La perruque que je porte, c'est la perruque que Rêve Mbiaye a oublié ici. C'est la perruque de Rêve Mbiaye de Michel. La Pepka. N'oubliez pas aussi me soigner de bizarre. Vous voyez comment mon visage est devenu. On avait dit que je suis une grand-mère. Tu m'en viens, il n'y a même pas de rides. C'est ma métasse de 1. La cicatrice ici. C'est le travail de Julie Loué. Elle m'a donné de ces produits-là que je travaille. Même maintenant sur les produits du jour, produits de nuit que je mets sur mon visage. Ça me rajeunit le visage. Ça me rend le visage propre, sans acné, rien. Alors n'oubliez pas d'aller voir Julie Loué au 5 rue des Apénans, Paris 17e. Tap, c'est la meilleure application. Bientôt, je vous reviens. Mais le Lomaya, n'oubliez pas aussi de m'envoyer souvent les chocos. C'est même quoi avec vous? Pablo, jamais. Véronique qui est là. Bonjour. Clara New Look, mamie. Mamie partout. Clara New Look, c'est ouais, tu peux ta perruque. Là, tu vas bien. Merci Thérèse. Thérèse et Marie et Ben. C'est la perruque de Rêve Bien que j'ai trouvée ici, ma. C'est pour elle. C'est Michela qui confesse les perruques là. Bulé, zéro paix. Qui? Emma, ma belle. Et jamais de la vie. Jolie perruque, merci. Emma, Babel et Indy et Bambé. Jamais avec Bulé. Je ne parle pas avec elle. Non, jamais. Je vais la clasher à Yaoundé. Elle a que Yaoundé, c'est point non. Elle doit m'attendre dans son village Fouman. Yaoundé, ce n'est pas pour vous. Ouais, vraiment, la joie. On va voir avec notre Warriors. Notre Warriors, c'est notre Warriors. C'est notre Warriors. C'est celle qui nous anime dans les réseaux sociaux. C'est elle qui maman a zéro paix. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Elle aime beaucoup. Elle est très gentille. C'est pas une femme méchante. Mamie gentille n'a pas faim. J'ai faim, non, elle dit. Envoie-moi quelque chose. Comment vous allez que nous sommes des mendiants? Maman, nos followers nous donnent souvent l'argent. Depuis qu'on a dit à nos followers que les filles là sont les mendiantes, vous ne nous envoyez même plus rien. Parfois, j'ai resté sur comme ça, moi, j'ai envoyé même 500 €, même 300 €, même 250 €. Vous ne nous donnez plus haut. Chance que les étoiles, vous vous rabattez même un peu sur les étoiles. Avant, tu vois comment quelqu'un t'appelle les États-Unis. T'as Lolo, j'ai quelque chose pour toi, voilà même 500 €. Aujourd'hui, là, je vais plus 100 €. Avec tout le travail que nous effectuons dans les réseaux sociaux, nous sommes vos psychologues. Nous sommes vos maris. Pour certaines, celles qui n'ont pas de mari à la maison, nous sommes vos maris. Nous sommes vos psychologues. Nous sommes vos femmes. Nous sommes vos mères. Nous sommes vos grandes sœurs. Nous sommes tout pour vous. À travers les réseaux sociaux, nous vous accompagnons dans vos tâches, dans vos quotidiens. Quand tu es au travail, pas que vous êtes mauvaise comme ça, envoyez-nous un peu l'argent. Vous êtes trop mauvaise. Victoire, Vaquez, envoie ma part. Hey! Vous êtes devenu chiche comme ça. Quels sont les mendiants? Quand vous partez voir un théâtre, vous ne payez pas l'entrée. Quand vous partez chez Jamel des Mousses, vous ne payez pas l'entrée. Quand vous partez les soirées parisiennes là, ou les soirées que vous ne bénéficiez de rien, vous partez seulement, c'est vous qui dépensez à les soirées. C'est vous qui, tu peux aller dans une soirée, tu payes l'habit, la robe, tu payes la coiffure, tu payes le make-up, tu payes encore l'alcool. Pour être de 3 heures de temps.
Mais moi, Lolo, que je m'assois parfois 3 heures. La sueur coule sur moi, on m'appelle un pipitolo à cause de vous. Vous ne me donnez rien. Quand tu vas au travail, à l'époque là, avant qu'il arrive avant les... attends, c'est comme si... Attendez un peu. Vous êtes mauvaise, hein? Vous êtes devenue mauvaise, hein? Bonjour le pasteur supérieur de Komamugo. Bonjour pasteur. Vous m'envoyez pas Orange Money. Pourquoi? Je ne vais pas mon Orange Money. Ne me suivez pas. Donc, vous ne me donnez pas pourquoi. Hein? Quand vous partez chez Jamel debout, vous partez vous payer, non? Quand tu pars faire personne âgée, vous les aides soignantes là. Quand tu arrives dans la nuit, quand le malade est couché ou la personne âgée que tu suis, tu gardes, est couché, il dort déjà. Quand il n'y avait pas Facebook, vous étiez dans le Congo avec vos copines. Alors aujourd'hui avec Facebook, tu perds le temps, tu restes toute une nuit. Tu t'enjailles avec le direct de Tata Lolo. Tu prends le direct de la Veuve Joyeuse. Tu prends le direct de Black Beauty. Tu prends le direct de toi qui vient, tu suis. Ça t'occupe tout le long, tout le temps que tu travailles chez la personne. Est-ce que nous ne mettons pas aussi votre petit 50 € chaque fin du mois? Vous êtes tellement dangereux jusqu'à... Hein? Ceux qui n'ont pas les maris dans les maisons, les AVC vous ont loupé ici là. Les pleurs, les chagrins d'amour. C'est grâce à nos directs. Quand vous venez vous asseoir, vous regardez, ça vous emporte un peu l'esprit. C'est comme ça que vous nous dites merci. Vous êtes dangereuse. Aujourd'hui, vous appelez Mandiate. Pardon, donnez-moi, mettez-moi seulement les étoiles. Pablo, est-ce qu'il parle avec ta économie? Ta économique, il sait que moi je n'aime pas les hommes courts. Il dit qu'il a vu mes seins, il a vu sans toucher. Et ta économique, il a vu mes seins. Et voir sans toucher, c'est quoi? Il n'a jamais vu mes seins, il fantasme. C'est ta économique. Voilà, c'était pour le message qui devait passer pour ma soeur, la Veuve Joyeuse, que j'aime beaucoup. Que je sais que c'est une personne qui m'aime aussi. C'est une personne qui a un grand cœur. C'est pas une méchante fille. Elle n'est pas... La reine est bien où? Où Nathalie Babale, elle est où? La reine est bien où? Ouais, Emma, laissons notre Veuve Joyeuse tranquille. La reine est bien où? Elle veut parler. La reine est bien veut parler dans le direct. La reine est bien veut parler dans le direct. Mais je vois pas la reine est bien. Hein. Attendez, je vais un peu l'appeler sur WhatsApp. Moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas là. Je ne vois pas la reine bio. Ouais, laissez ma Warriors, pardon. C'est ma Warriors d'amour. Modeste Romaric. Bonjour la reine bio. Comment tu vas, madame sœur? Ah, tu as la puissance. Fils. Waouh. Non, on est là, maman. C'est que je me suis levée, j'ai vu ton jet, c'est seulement bonjour, mais du coup, tu croyais que je voulais appeler. Je salue tout le monde là-bas. Non, je n'ai pas vu ton commentaire. Ah, c'est que souvent Facebook saute des commentaires. C'est ton message qui me faisait rire, que tu es l'épouse. Ah, que ouais, tu l'appelles encore. Non, mais c'est vrai, non, ma. Nous sommes les épouses des femmes ici dans les maisons, parce que les femmes qui s'ennuient dans les maisons. C'est vrai, il y a même les mamans, les petites soeurs, il y a les gens que non, c'est la thérapie. Bien sûr, c'est Facebook, c'est la thérapie. Bien sûr. Moi, je ne demande pas que depuis qu'il a fait que je m'ennuie pas en Bénin. Avant, je m'ennuie en Bénin grave, hein, ma. Je m'ennuie en Bénin. On supprime les gens pour faire les commentaires. Quand tu appelles une copine, tu supprimes quand elle reste avec au téléphone, ma. Aujourd'hui, je m'en fous un peu d'appeler les gens. On ne m'appelle même plus. Quand tu m'appelles, ça m'énerve. Je suis dans mon Facebook, je fais mon Congo ça. Hein? Moi, j'aime mon japap. Voilà, j'aime mon japap. Tu es là, tu es tranquille. Vraiment. Oui, c'est tranquille.
Tu dis quoi alors à propos du problème de la veuve? Je sais que la veuve Joël, c'est notre Mojang. Voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que la veuve Joël, quand on a annoncé le décès de Céline, la veuve Joël, elle a pleuré. Et après, elle a relancé un autre direct. Quelqu'un est venu faire un mauvais commentaire là-bas. C'est là où elle a un peu dit des choses pas trop gentilles. Qu'elle s'est un peu réjouie là. Voilà. Il ne faut pas prendre au premier degré les choses de Mojang. C'est-à-dire que Mojang là, il faut relativiser quoi. Voilà. Moi je sais qu'au fond, elle ne peut pas se réjouir de la mort. De toutes les façons, nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Et bon, comme les combattants, ou bien voilà, les détracteurs. Les détracteurs sont toujours prêts. Voilà, ils veulent profiter de ça. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Mais bon, Céline, qu'on le veut ou non, elle repose en paix. Et puis sa famille, écoute, ils sont endeuillés, on a l'empathie pour tout ce qu'ils vivent en ce moment. Et voilà, bon, maintenant, celui qui veut tirer à son avantage, ben, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Dieu est pour tous. Et Dieu regarde les cœurs des gens. Donc, voilà, à la fin, c'est ce qu'on peut se dire, puisque c'est sûr. Non, moi, je fais le direct pour demander pardon à la famille de la doyenne, à ses amis, aux followers que la veuve Joël. Moi, je juge la veuve Joël à partir du premier direct. Parce que le premier direct, quand on annonce le décès de Céline, elle pleure. Elle est abattue, elle montre ses émotions, elle pleure, elle est mal. Elle dit non, ce n'est pas vrai. Alors qu'elle relance le deuxième direct, peut-être que quelqu'un a dû faire un mauvais commentaire, elle a dit des choses sans toutefois, voilà, oui, sans toutefois se contrôler. Parce qu'il y a souvent les commentaires qui agressent comme du genre. Moi, j'ai souvent ce genre de commentaires. Je lance, comme là, je viens de me lever, je me prépare pour le travail. Puis je vais lancer un direct peut-être sur mon chien. Quelqu'un va dire que nous sommes en deuil. Quand tu parles, peut-être je vais parler de mon truc que j'ai envie de parler, parce que même si je vais parler d'un truc. Quelqu'un va venir peut-être écrire que tu parles de telle chose, nous sommes en deuil, peut-être il y a un mort à un exemple, on choisit une ville, là on dit ça peut-être un pays. Je dis qui est mort, quand je demande que tu viens parler des choses là, tu sais pas, je dis mais est-ce que je sais, vous savez comment je fais pour être informé? Moi je me connecte, je gère d'abord mes pages de Japap. Peut-être je me suis levé là où il y a mon Japap, on n'a pas mis cette information. Donc ça je ne sais pas. Donc peut-être quelqu'un va commencer à dire va là-bas, et puis fiche le candidat, même dans ma famille, les gens, je commence à... Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, tu as donné l'exemple. C'est comme ça ce qui s'est passé. Moi, ça m'arrive souvent. Je dis que même ma grand-mère est morte, mon père est mort. Je cite les morts. Je dis que, pardon, c'est quoi, ne me fatiguez pas. Tu vois, je prends ça comme ça, quoi. En tout cas, comme aussi on m'a dit que l'autre s'est fâché aussi qu'on a publié la dépouille de Céline, que pourquoi on a publié. Je dis, mais... Qui a dit ça? Qui s'est fâché? Comment on appelle celui-là, Proxopromax. C'est dit que même Michael Jackson est mort. Non, mais tu n'as pas dit comment il avait publié le gars Bamlégué qui était mort à l'Amérique là. Il a publié sa dépouille sa mère pendant au moins un mois. Danser jusqu'à il a oublié. Il est qui, maman? Il est qui? Il avait leur image. Oui, elles sont parties enlever sur leur page. Elles ont laissé qu'on doit accuser Lolo. Donc elles ont partagé. J'ai laissé chez moi. Il est qui? Voilà, c'est ça. Il est qui? Ils veulent devenir maires dans les petites communes de Matombe et de Foucault et de tout ça là. Et puis ils vont obliger de critiquer les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Si la dépouille t'arrive et que tu trouves que tu vas... Lui-même, il a insulté une dépouille. S'il est mal placé pour m'apporter ces reproches là, il est mal placé. Il a insulté parti pendant un an, un mois. Monter vers la mère du gars en train de pleurer. Oh yo, qu'il a bien fait de mourir. Mais tu me rappelles vraiment, Lolo, tu as la mémoire. Je cherche la vidéo là, il a effacé ça, j'ai fait ça de YouTube partout. C'est ce qu'ils ont effacé. Il a dit, il a pris pendant un mois, il a insulté le gars là, comme vous, on a bien fait le thème bas. Babileke fait mal, vous faites du mal des voleurs. Il a oublié. Même c'est un Proxopromax. Oui, c'est un Proxo. Il dort sur le canapé en belle. Les enregistrer, les reposter, les tenir au chantage, les tenir dans le marché, dans le chouk de la... Les blogueurs ont partagé, ils ont enlevé pour qu'on ne dise pas que c'est Lolo. Mais dans le direct, on lui disait que ce n'est pas seulement Lolo. Hein. Il n'était que sur moi. Tu vois que tu peux salir mon nom. Moi, j'ai terriblement partagé. Je l'ai dit à enlever. J'enlève pourquoi? J'ai terriblement partagé. C'est toujours là-bas. C'est quoi? Je n'enlève pas. Est-ce que c'est pas... Ce n'est pas moi qui ai filmé ça. C'est pour interposer les gens. Si c'était mauvais, Zuckerberg devait fermer ça. Donc on laisse les gens. La dépouille, on peut prendre la dépouille, on met. Où est le problème? Ouais, RIP, tout dépend du message que tu véhicules là-dedans. Où est le problème? C'est ta façon de faire ton deuil. Faut arrêter. À un moment donné, tout le monde a publié ça. Qui n'a pas publié? Non, il était sur Lolo. On l'a envoyé en mission. De venir saquer mon nom, maman. Vous allez, il va déposer la plainte des gélules. Hein. Parce que même moi-même, ma plainte est en cours. Hein. On va te faire ça dur. Non, il est fatigué. Ah, on va te faire ça dur. Hey, Nathalie,
Marie-Fille de Fangoulamba, Marie-Fille de Fangi, Batali, à tout le monde, je suis là. Marie-Fille de Fangoula, jamais de la vie. Hey! Marie-Fille de Fangi, Marie-Fille de Fangoula, hey, c'est ta canoula, samedi. Ah, ta canoula, samedi, Marie-Fille de Fangoula. Aïe, ma de compta bouilliba, ma de compta, ma de nyon, tu vas bouilliba. Ah, tu vas me soigner, vends ton prix que tu veux. Ma seule fais à mon histoire, tu dis, moi, il y a mon qui m'a y a mon ma famille est assez tapée, mais pourquoi n'était pas allé voir, Hôtel Awafoké, sa soeur Yaoundé, pour pouvoir vendre pour elle? Pourquoi c'était sur toi qu'elle est venue s'appuyer? Puis après, Stella a commencé à parler du tribalisme. Pourquoi elle n'était pas allée voir Stella Wafoké, Star, Brakataki, qui est prête à aller à Horizon 2025, ou bien elle sera seulement maire, ou elle sera députée là? Pourquoi elle n'est pas partie voir la future députée? Elles viennent, elles ont leurs gens. Elle ne voit, je ne fais pas Facebook, je ne connais personne. Et puis demain, tu les vois maintenant quand elle commence à partir, tout le monde peut parler. Et vous ne pas me battre ici. Donc, en 2023, mais tu que l'importation, personne n'a peur de personne. Tu fais niaque, on fait regnaque propre. Ça ne choque pas. Donc, ce qui fait que moi-même, les injures, ça ne me fait même plus. Ça glisse. Ah, pardon, bonjour Jessica Gahan. Moi, les injures ne me disaient plus rien. Il y a déjà le maquin. Ouais, c'est pas possible. Je dis que nul est sans effet. C'est-à-dire que Dieu, comme ils n'ont rien compris. Tu as vu que depuis que les filles dans le cas, elles n'ont plus la visibilité. C'est que ça, c'est les erreurs qu'elles font dans le blog. Quand tu clashes Lolo tous les jours, ton blog ne doit pas faire partie de Lolo ou de Nathalie. Un moment, les gens vont s'enlacer, ils vont t'abandonner. Tu vas te retrouver même, elles peuvent même avoir 5000 vues. Maman la champion, il y avait 1100 Camerounais qui me regardaient, 1100 Africains qui me regardaient tout à l'heure. Un direct qui n'a pas été programmé, qu'elle a 10 minutes avant. Hein. Il y avait 1100 Camerounais. C'est maman la champion, le brassard. Elle m'a dit, papa, pour le moment, j'ai le brassard de CSN Nika. Ça ne chauffe pas. Ça, je maîtrise les réseaux sociaux. Maman la champion, mettez-vous sang. Il va vous abattre. Non, il peut pas. C'est ça qui est ça. Je dis qu'MME, alors, MME, c'est le Terminator. MME, c'est la chaussure au pied de Gospel. MME, il faut vous corriger fort. Elle a dit que, comme ça aime donner comme je te mets à défi, mais même me défi, me cherche, moi je te cherche, dis-moi où tu es, j'arrive, je laisse tout ce que moi même, ça c'est une fille d'une des années un gancha ou les mimi qui mais même un gancha de première catégorie au diable même pas uni. Tu ne cherches pas les problèmes, mais quand on te cherche, on te trouve jusqu'à la c'est-à-dire que vous courez seulement, vous courez, ça ne finit pas. Tu dures dans mauvais rêve. Ah, mais je t'aime comme le poème La Salette. Non, ça va, Lolo, il n'y a pas de problème, porte-toi bien, la beauté, la plus belle. Maman, il y a mes copains, t'as 5 et 100 mètres comme tous les jouets. Elles vont aller caricaturer, trouver mon viande, balancer mon viande. Maman, je suis née belle de naissance. C'est pas qu'on dit que belle. J'ai ajouté. Voilà mon Jansan. Regarde ma peau, regarde tu es en direct, non? Voilà. Oh là là. La peau, regarde, voilà mon Jansan, non? Regardez. L'épouse de M. Kodjala. Ce n'est pas les lol. Elles ont dit que j'ai fait le Jansan de 2 euros. Mais c'est le Jansan de 3 euros. Si ça travaille, je vais faire le Jansan. Il y a aussi comment Bobo buller. Hé, ma pas Bobo buller. Zenabou. Non, Bobo, il y a un Lolo. Bobo, mais il a arrangé, on était là, on a payé, j'étais amené au Bukao, vous sortez la vidéo, bim. Maman, c'est moi qui fais la pub du Bukao dans les réseaux sociaux. C'est moi qui fais la pub du Bukao du Fémus. C'est un ami qui m'amène là-bas, il dit que mais le coin c'est Nyanga jusqu'à. Les filles quand ils viennent au Cameroun, partent même où? C'est là il me dit que fais la visite guidée. Il envoie l'employé, il me dit que fais tu partages sur ta page. Pardon, elle aussi ma soeur qui a le truc ici. C'est pour ça que je partage sur la page. Tu dois me parler du Fémus en 2022. En février, alors qu'il était là-bas en 2021, moins peut-être 7 fois. C'est la folie. Pour le poisson brisé. Marie-Paul était au palais. Ouais, même quand tu étais au palais, la mère, envoie-moi ta photo du palais. Je vais prendre pour télé, prendre pour Jaguar. Je vais prendre Marie-Paul pour mettre sur ma page. Envoie-moi ça seulement. Les femmes qui ont salé marchand. Voilà, c'est les bébés qui ont salé marchand. Mais quand même pas les 8 ans, 7 ans, on ne connaissait même pas les perspectives de paix. Je ne les connaissais pas. J'ai le réseau, même maintenant, mon pays, mon palais. Ce sont les qui savent même. Qui arrêtent leur connerie là, dis donc. Elle dit qu'elle est au pays, elle est députée, ou elle dit j'avais les personnalités. Quelle députée? Quelle personnalité? Le bout de frapper petit, ou tout parler pour me dire, bon, on va te publier. Donc ils prennent les soi-disant leaders de publication pour mettre moi j'ai peur de personne.
personne, publiez tout ce que vous voulez. Ma famille et ma belle famille avec moi. Alléluia. Amen. Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. C'est comme ça. Ça ne saute pas. Voilà. Et je suis terriblement mariée, maman. C'est ça qui est ça. Non, je lance l'agence matrimoniale. Oh, Ah bon? oui, je vais conseiller Pardon, j'ai les fruits de l'esprit dans ma vie. J'ai le fruit de l'esprit dans ma vie. Je suis la preuve vivante qu'on reste dans le mariage. Je travaille pour rester. C'est facile. C'est pas facile. Allez, beaucoup de m'appelle. Tatiana Fao, bonjour. Bonjour la Lexienne. Je te salue. Vraiment, et empathie pour notre veuve, notre mondial. Donc, mettez l'arbre de fer sur ça. Ne prenez pas au premier degré. La famille, vraiment, nous sommes avec vous. Beaucoup de force pour la famille de la doyenne. Une mort tragique, une mort subite, ça fait toujours mal. Un accident. Quand quelqu'un est malade, tu as le temps de le voir, de lui donner, de parler avec lui. Mais bon, courage à sa fille, courage à tous ces gens, tes clients. Moi, je suis allé là-bas, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais vraiment, c'est une belle personne. Et puis voilà, on peut souvent dire, paix à son âme. Et puis notre monde, vraiment, comprenez-la, c'est notre monde. Voilà. Bisous, hein, maman. Bisous, merci pour ton intervention, merci. Bisous. Je vais essayer d'appeler aussi la Black Beauty. Bonjour Clara Nounouk, bonjour Taïta Koutez, bonjour Elise Kimov. Tatiana, Elisa, je n'aime plus t'appeler là, mais dis, tu ne peux pas parler de mon nom dans les dièses, je n'aime pas les estos là. Ça marche pas avec moi. Bonjour au pasteur supérieur qui était là il y a quelques minutes. Bonjour à Danger le Chou. Bonjour à Sylvie Téniel Chou. Bonjour à tout le monde. Bonjour et n'oubliez pas, il y a une nouvelle, comment on appelle ça? Au Yaoundé, il y a un endroit, comme je vous montre souvent les endroits, après vous venez dire des mecs que c'est vous qui m'avez montré tel endroit, tel endroit. Attends, s'il te plaît, Black Beauty, attends un peu. Je vais passer une annonce là. Oui. Oui, bonsoir. Attends, bonsoir, attends, je vais passer une annonce là, s'il te plaît. Quand je viens souvent vous montrer les endroits comme ça, après demain ils iront là-bas, ils vont dire que ce sont eux qui m'ont montré cet endroit. J'ai regardé sur la page de mon ami Paul Désir. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé sur sa page. Il a mis les vidéos d'une grande enseigne. On appelle ça... Attends, je vais regarder. Oh, comment on appelle ça encore? C'est Hollywood Resort. C'est des appartements meublés. Et dans ces appartements meublés, là, il y a les comment on dit? Comment il a mis ça, oh, Seigneur. On peut la plus quelque chose, et puis c'est encore long comme ça. Non, je n'aime pas l'hypocrisie. Moi, je suis ta soeur de quoi? Je ne suis pas ta soeur. Ma soeur se rêve bien. Tu sais, ma soeur, après tu vas m'insulter à la direct. Je suis sérieuse. Bon, c'est des appartements meublés, des très jolis appartements. C'est à Hollywood Resort, c'est entre... à 10 minutes de l'aéroport de Simalène, entrée à Walla. C'est très beau l'endroit là, c'est très beau cet endroit. Hollywood Resort, oui. C'est un endroit bien, il y a les... Je vais vous montrer ça. Ça c'est comme ça, voici un peu ça. C'est vraiment chic. Quand je vais au Cameroun, je vais loger là-bas, franchement. Ça c'est... Voilà la salle de fête où vous pouvez organiser des mariages, des conférences, des trucs comme ça, les baptêmes, les anniversaires. C'est vraiment, c'est chic. C'est pas du n'importe quoi. Ça, c'est les salles de réception pour recevoir les gens. Voilà, regardez ça un peu. Regardez comment c'est beau. Il y a le numéro de téléphone pour contacter, pour réserver là-bas. C'est le numéro, c'est quoi? Il n'a même pas mis le numéro. C'est un peu connard, c'est bizarre, hein. Waouh, il n'y a même pas de numéro. Bref, je vais mettre tous les coordonnées sur l'antenne de mon direct. Je vais repartager cette publication sur mon live. Pour tu viens au Cameroun, pour être dans un endroit tranquille, loin de la famille, tu peux loger là-bas. C'est comme si tu te retrouves en Europe. Parce que le cadre est magnifique, le cadre est beau, c'est trop chic. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Mon prochain voyage au Cameroun, je serai logé là-bas. Parce que moi, j'aime ce qui est propre, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est chic. Bon, ma petite soeur. Tu peux dire quelque chose, je vais couper le direct à propos du premier album Joyce. On fait un peu vite, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année encore, parce que l'année n'est pas terminée. Donc c'est jusqu'à fin janvier qu'on pourra souhaiter bonne année. Bonne année au Lolomania, bonne année au Beauty, bonne année aux Warriors, bonne année aux sympathisants.
Au fait, moi, je voulais juste te dire, demander pardon aussi également. Je veux juste à Tata Lolo pour demander pardon par rapport à ce que Wario a fait. Et surtout à la famille de Céline et à toutes les personnes qui ont été touchées par cette vidéo. Nous ne sommes pas des saints, nous avons tous nos défauts, nos qualités, et il peut arriver à tout un chacun de sortir de ses gants par rapport à X ou X raisons. Bon, je note aussi que à la veille, nous étions dehors, on est sortis, on a fait un peu la fête, tout le monde était fatigué. Et ce qui est arrivé malheureusement pour certaines personnes, et même pour nous, parce qu'on ne peut pas encourager ça, puisque on ne se moque pas du décès de qui que ce soit. Mais voilà, c'est comme ça et c'est arrivé. Franchement, pardon pour cet égarement, parce que on va pas non plus l'abandonner ou la jeter. Elle a fait une erreur, elle regrette, elle reconnaît sa faute et puis elle le regrette, comme Tata Lolo l'a dit, parce qu'elle a eu. Donc je pense que c'est tout ce que je peux demander en tant que... Je précise ici là que la veuve ne m'a pas envoyé faire quoi que ce soit. Je l'ai fait de moi-même parce que c'est mon amie, elle a son caractère. Voilà, elle va pas m'en vouloir parce que j'ai fait un direct de demander en demandant pardon pour cet incident. Et puis je pense pas qu'elle va s'énerver par rapport à ça parce que je trouve normal qu'on ne se réjouit pas du décès de quelqu'un. Voilà, donc moi j'ai pris l'initiative de moi-même et de le faire. Voilà. Et voilà. Donc voilà, Tata Lolo, elle a tout dit, hein. C'est comme ça, c'est en tant qu'une grande femme et en tant que la copine proche de Warriors, elle a compris que elle avait déconné et qu'il fallait qu'elle sorte pour faire une demande et voilà ce qu'elle a fait. Et je salue justement cette grandeur, cette sagesse pour pouvoir venir s'humilier devant vous et vous demander pardon à la place de sa copine. Parce que même si on va dire, vous allez dire, j'ai lu dans les commentaires, d'autres disaient que oui, il faut qu'elle-même vienne demander pardon. Mais Tata Lolo, c'est elle, quoi. Le plus important, c'est qu'il y a un pardon qui a été fait. Tout le monde apaise le cœur et puis la reine Mère Dieu est intervenue, elle a demandé pardon, dit qu'on met l'arbre de paix. Franchement, voilà, je pense qu'elle a compris et qu'elle ne va plus peut-être se comporter comme ça à l'avenir. Et comme on dit, tout le monde a droit à une seconde chance. Donc, laissons couler et allons vers une nouvelle ère. Pleurons cette brave dame que je vois dans les réseaux sociaux. Tout le monde pleurait. Moi, je n'étais pas allée dans son restaurant peut-être une fois en passant. Et c'est pas quelqu'un que je côtoyais. Mais je vois qu'elle a toujours été beaucoup aimée par la diaspora camerounaise. Et père à son âme, quoi, qu'elle repose en paix. Et beaucoup de courage à ses enfants et à ses petits-enfants et à tous ses proches. Merci, Tata Lolo. C'était la Black Beauty. Sa page, c'est la Black Beauty. Elle aussi, elle fait des émissions dans les réseaux sociaux. C'est quoi ton émission? Le nom? Parole aux anonymes. Parole aux anonymes. Voilà, Parole aux anonymes. C'est quel jour et quel jour? Il faut préciser parce que... L'émission Parole aux anonymes, c'est tous les mercredis à 21h, vendredi 21h et samedi à 21h. Je pense qu'il faut un peu diminuer les jours, hein, parce que ça fait beaucoup, hein, toi, c'est 3 jours. 3 jours à toi. Oui, c'est vrai. Bon, justement, aujourd'hui, je ne vais pas faire d'émission parce que je suis... Dans le mercredi, le vendredi et le samedi. Oui, normalement, c'est 3 jours. Voilà, sur sa page Facebook, Parole la Black Beauty. Voilà, vous pouvez vous abonner là-bas. Parole aux anonymes, voilà. L'émission Merci beaucoup, Tata Lolo. De rien, ma fille. Bonne journée. Merci. Ciao. Merci, au revoir. Ciao. Je vais devoir vous quitter. Hein. Donc là, j'ai plus trop grand chose à vous dire. Juste que abonnez-vous sur la page de Tata Lolo TV. Bonne année encore. L'année commence mal. Ça devrait interpeller beaucoup de gens. Et voilà, vivons comme si demain était notre dernier jour. Voilà, parce que l'amour n'a pas de rendez-vous. Il y a monsieur, l'artiste Camille Briand, Pendandale, Jenny Gento, le footballeur Mami Modeste. J'ai écouté son histoire, j'ai eu tellement mal, ce qu'il a subi. Il a passé des très mauvais moments. Voilà, des très mauvais moments, il a passé. C'était des moments très difficiles. Il a eu des problèmes, il a eu sa femme qui est partie, qui s'est éloignée de lui, quelqu'un qui habitait dans une belle maison, se retrouve dans un HLM. Il a eu trop de choses, donc en tout cas, paix à l'âme de toutes ces personnes qui sont parties là. Vraiment.
Lady Zen Belle et Forte. Ça, c'est la page de ma soeur qui fait aussi elle fait des plats typiquement camerounais. Lady Zen Belle et Forte. Elle m'a dit que tout à l'heure, elle va faire un live où elle va attacher le moussunga. Hein. Ah, d'accord. Donc, je vous invite à aller regarder son live où elle va attacher. Eva, laisse d'abord ça. Je suis en train de faire des... Tu fais quoi là? Tu nettoies quoi? Tu la lèves d'abord la sanité avant de nettoyer, non? Parce que après ça va boucher. Hein. Voilà. Donc, l'élévation et l'agriculture dépassent l'équilibre. Ouais, Pablo Seyou. En tout cas, big up au commissaire Pizet, Junior Matingue, mon fils, le Prado Monté, à tout le monde. Mais le Lomagnan, je vous aime, je vous adore. Je vous kiffe, quoi. Je suis en train de lancer un projet. Bientôt, ça va voir le jour. Mais le problème de maintenant, c'est le problème d'argent. L'argent qui va alors me donner. Voilà. J'aime cette perruque. Hein. Je vais plus remettre la perruque si elle rêve. Franchement, elle me plaît. Comment elle me plaît cette perruque. On dit que Lolo Beauté s'est marié. L'affaire de Lolo Beauté là, c'est le buzz, pardon. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Ils font le buzz. Quand tu vois une femme qui aime un homme, vous faites seulement les bisous. 2 minutes. C'est quoi ça? C'est comme ça, c'est le buzz. Il n'y a rien qui est vrai dans l'histoire là. 2 minutes. Ok. Quand tu veux faire les préliminaires, tu vas embrasser, on n'embrasse pas un homme comme ça. Il y a des jeux de langue, non? Il y a la soupe de langue que tu devez vous faire. Tu mets la langue, tu l'embrasses bien, tu suces sa bouche. Pour vous là, c'est vraiment ça. Non, c'est le faux. L'histoire n'est pas vraie, c'est le buzz. Ne crois pas ça. Un bigot à ma fille Aya Robert, que j'ai ma petite soeur, qui s'est réconciliée avec sa soeur Leslie. J'ai vraiment aimé votre réconciliation. Mais le moyen, je suis à Paris. Hein. C'est qui veut m'amener manger quelque part ce soir. Je suis disponible. Et je ne vais pas envoyer à les restaurants africains. Vous m'amenez dans un restaurant typiquement européen. Voilà. Bisous à vous là-bas. Passez une très belle journée. C'était votre Tata Lolo. L'émission à cœur ouvert. Bye bye. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Ah, ce soir, épouse et sonne. C'est le buzz, dis donc. Waouh, dis que regardez bien. C'est le buzz. Un big up à mon ami chéri. À mon ami de cœur, Lilian Koulou. Je t'aime comme l'eau. Je t'aime jusqu'à. Thérèse François. Il accompagne les enfants à l'école Carboma. Il est sur moi. Il a 10 enfants. Il dit qu'il a 12 enfants, 12. Il marche avec les livrets de famille et les passeports. Invite-moi, non, je suis là, je suis à Paris. Qui m'invite à Paris? Amenez-moi manger sur les Champs-Élysées. J'ai envie de manger dans un restaurant. Vraiment, j'ai envie de me faire belle. Hein. J'ai envie de me faire belle, de m'habiller là, vraiment me mécoper, vraiment belle là. Pour aller dans un endroit chic. Invitez-moi, non. Vraiment, quand Paris était Paris est fini. Hein. Invitez-moi, j'ai envie d'aller manger dans un restaurant, vraiment. J'ai m'habiller bien belle, bien tirer mon petit chignon, me faire belle là, aller dans un truc là dans Paris, faire des petites photos, passer un bon moment. Je vais devenir chiche. Hein. Parce que rentre chez moi à Reims, j'étais là pour les documents, j'avais plein de documents que je devais récupérer à Vitry où j'habitais avant. J'ai à récupérer les documents là, donc je dois rentrer aujourd'hui ou demain. Si vous m'invitez aujourd'hui, je ne rentre pas, je rentre demain, mais qui va m'inviter? Personne. Dans le Lomana non plus l'argent. Je vous fais des bisous, non? Bye. C'était Tata Lolo. Je vous love. Vous avez comment je suis.